Om Ganati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurumritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Gaurave Gaurachandraya Radhikaye Tadaraye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha. Nous lisons le Jeva Dharma, donc on est toujours le deuxième volume, dernier chapitre du deuxième volume, le 12e chapitre. Donc une prochaine fois, parce qu'on va pas faire tout le chapitre aujourd'hui, mais une prochaine fois, peut-être dans deux, trois séances, eh bien, on entamera le troisième volume. Alors, ce chapitre s'appelle Nitya Dharma, Sadhana et Sadhya. Sadhana, c'est les moyens pour atteindre l'objectif qui s'appelle Sadhya. Donc, on discute de ça. Qu'est-ce que le Sadhya? Qu'est-ce que le Sadhana? Et puis toujours en relation avec le Dharma, Nitya Dharma ou Jeva Dharma, puisque c'est le titre du livre. D'entre tous les lieux saints du monde, Navadvip est suprême. À l'image de Vrindavan, sa forme est celle d'une fleur de lotus à 8 pétales et sa circonférence est de 51 kilomètres. Le centre de ce lotus est Antardvip, dont le cœur est Mayapur. Alors, le Jevadharma, premier chapitre, il commençait aussi comme cela. Il allait même jusqu'à l'origine, l'univers entier, et puis après la planète Terre, et sur la planète Terre, Navadvip, qui est comparé à un lotus. Alors c'est pour la méditation, hein, c'est pas un lotus, mais ça a la forme, voilà, pour la méditation. Et au centre, alors Navadvip, Nava c'est neuf, Dvip les îles, parce que le Gange et ses ramifications donc séparent différentes euh, lopins de terre, et donc il y a des Dvips et Antar-Dvip. C'est ce qui est ce qu'on appelle Mayapur aussi, là où il y a euh, l'endroit où Chaitanya Mahaprabhu est apparu. Au nord de Mayapur se situe Simantadwip, où s'élève un temple dédié à Simantini Devi. Le village de Bilva Pushkarini se trouve au nord de ce temple et Brahma Pushkarini au sud. Cette région de la partie septentrionale de Navadvip est habituellement nommée Simulia. Ça, c'est juste pour, quand on connaît un peu la géographie, on peut situer un petit peu euh, où est-ce que c'est. Du temps de Chaitanya Mahaprabhu, de nombreux érudits résidaient à Simulia, dont le père de Shashi Devi, Sri Nilambar Chakravarti. En fait, le père de Shashi Devi, là, on a suivi l'original, mais Nilambar Chakravarti, c'est le grand-père de Chaitanya Mahaprabhu. Voilà, c'est plus simple encore comme ça. Et ensuite, donc, on nous dit que là vivait Brajanath Bhattacharya, un authentique brahman. Voilà, on introduit Rajanath qui va jusqu'à la fin du Jivadharma, presque jusqu'à la fin, donc recevoir les instructions spirituelles et surtout sur son Siddhadeha, avec son ami et oncle. Les deux, voilà, ils vont être maintenant les héros de l'histoire. Donc c'est un authentique brahman. Dès son enfance, Brajanath s'était révélé brillant. Il avait étudié le sanskrit dans une école de Bilva Pushkarini et avait atteint un niveau si élevé d'érudition dans la science de la logique, Nyaya Shastra, que ses arguments embarrassaient les sages les plus illustres de la contrée. Donc ça, c'est quelque chose. Navadvip était connu pour être un centre d'érudition, c'est plus le cas aujourd'hui, tout comme l'était Bénarès ou Varanasi dans son appellation indienne. Varanasi, donc, est le centre des pandits. Voilà. Et donc, il avait de nombreux, comment dire, de nombreux arguments. Et donc, Neyayika Chudamani, c'était un de ses rivaux, qui était aussi logicien. Donc, la Navadnyaya, c'était vraiment une science pour les érudits, on va dire, on y reviendra. Mais il détestait Brajanath parce que il avait déjà été, son orgueil avait été blessé par certaines des citations de Brajanath. Et donc, il va s'engager dans la science occulte décrite dans le Tantra. Le Tantra qui est
Alors, il y a plusieurs sortes de tantra. Il y a le tantra qui est dédié à Vishnu, le tantra qui est dédié à Shiva, le tantra qui est lié à Shakti, donc la déesse Durga, et c'est ce tantra-là qui se tourne, donc les sciences occultes, parce que c'est la magie noire, hein, ni plus ni moins, et ça permet de provoquer la mort d'un individu à l'aide d'incantations magiques. Voilà, c'est de la magie noire, ni plus ni moins. À cette fin, il se rendit au crématorium de Rudradweep et commença à réciter des mantras maléfiques jour et nuit. C'est noir comme évocation. Les crématoriums en Inde, c'est à ciel ouvert. C'est pas comme ici où c'est couvert, on voit rien. Là-bas, on brûle les corps et tout le monde peut voir, tout le monde peut même sentir la fumée. C'est assez horrible. Et donc, lui, il va là parce que c'est le lieu de fréquentation aussi des Shivaïtes ou des Shaktas, soi-disant parce qu'ils sont détachés de la mort. Et donc, il va invoquer la déesse Kali avec des mantras puissants et maléfiques. La nuit de la nouvelle lune, une impénétrable obscurité s'étendait de tous côtés. À minuit, Neyayi Kashudamani s'assit au centre du crématorium pour invoquer la déesse Kali. Homère, tu es la seule déesse digne d'adoration en cet âge de Kali. Alors, il y a l'âge de Kali avec un I normal et puis la déesse Kali avec un I long. C'est pas les mêmes. Quand on dit l'âge de Kali, c'est pas l'âge de la déesse Kali, c'est juste le nom qu'on appelle cet âge de discorde et d'hypocrisie. Tout le monde se bat, tout le monde a des problèmes, il y a beaucoup d'hypocrisie. Et la déesse Kali, c'est celle qui est toute noire et qui tire une langue rouge. Elle est adorée beaucoup au Bengale, à Calcutta, entre autres, parce que Calcutta, ça vient du sanskrit Kalikut. C'est le doigt de Kali qui est tombé là parce que elle a été découpée en morceaux. Et donc c'est assez sombre, hein, tout ce qui a trait avec Kali. Elle a une guirlande qui est faite de crânes humains pour montrer que la vie humaine est tellement temporaire et donc Kali, elle est celle qui contrôle la mort. Homère, tu es la seule déesse digne d'adoration à cet âge de Kali. J'ai entendu dire que la simple récitation de quelques mantras suffisait à te satisfaire et que tu accordais facilement des bénédictions à tes adorateurs. Ô déesse au visage terrifiant, ton serviteur est passé par de terribles épreuves alors qu'il récitait tes mantras durant de nombreux jours. Je t'en prie, accorde-moi ta miséricorde, ne serait-ce qu'une fois. Donc, il répète ses prières et il va réciter des mantras. Donc, un mantra, qu'est-ce que c'est? En fait, qu'est-ce que c'est que le tantra? Le tantra, il est composé de mantras et de yantras. Hein, un mantra, donc, c'est une évocation brève de la divinité qui commence par Om ou par Klim ou par Shrim quand c'est une femme ou par Shrom. Il y a différentes mots qui commencent le mantra, et puis il y a le nom du dieu ou de la déesse, et on finit par Nama, quelque chose, par exemple, Om Namo Shivaya. Ça, c'en est un très simple qui invoque donc Shiva. Hein, c'est je salue le dieu Shiva. Om Namo Narayana, je salue Narayana. Euh, il y a plusieurs de ces mantras. Et chaque mantra donne des pouvoirs particuliers. Ceux qui sont intéressés à obtenir des bienfaits vont adorer Durga pour avoir une femme qui sera très belle et très attentive. Les femmes vont adorer Shiva pour la même raison, pour avoir un mari qui sera bon. On adore Ganesh pour que les obstacles soient soulevés. On adore Durga, Kali pour obtenir des pouvoirs, Sarasvati pour obtenir la connaissance, Lakshmi pour avoir de l'argent. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle Kamya Karma, c'est-à-dire du karma ou des actes d'adoration en but d'obtenir quelque chose, un bienfait matériel. Et les mantras, donc, eh bien,
c'est ça, c'est en récitant les mantras, et c'est pas juste faire des prières comme les chrétiens, c'est-à-dire, comme là, il a dit, tu as la selle digne d'adoration, donc il y a des prières, mais c'est pas suffisant. Il faut aussi le mantra, parce que le mantra a une puissance. Hein, et donc, il récite ces mantras, il récite des prières, il fait des oblations dans le feu avec le mantra, parce que lorsqu'on fait à la fois, on verse dans le feu et qu'on récite un mantra, c'est encore plus puissant. Voilà. Et donc, la cible était son ennemi Brajanat. La force de ce mantra était stupéfiante. Le ciel s'assombrit brusquement, voilé par d'épais nuages noirs. Un vent violent se leva et le tonnerre se fit entendre dans un grondement assourdissant. Lorsque les éclairs illuminaient les alentours, on pouvait voir d'abominables fantômes et d'autres esprits malfaisants. Parce que les démons, les yoginis, comme on appelle aussi, c'est-à-dire les femelles, mais qui sont des femelles qui ont des pouvoirs, des pouvoirs qui peuvent être maléfiques, eh bien, ils aiment bien l'obscurité. S'aidant du vin sacrificiel, Chudamani rassembla toute son énergie et implora la déesse. Ô mère, je t'en prie, ne tarde pas davantage. C'est alors que la voix d'un oracle se fit entendre dans le ciel. Cesse de te tourmenter. Brajanath ne dissertera plus longtemps sur la logique. Dans quelques jours, il renoncera à débattre en public et se fera silencieux. Il ne sera plus ton rival. Retrouve la paix et rentre chez toi. Cet oracle apaisa l'érudit qui offrit main hommage à Shiva, l'auteur du Tantra, puis retourna chez lui. Voilà, c'est ce qu'on appelle de la magie noire. Il existe plusieurs formes de magie. Il y a la magie blanche, qui est une magie qui peut aider les gens, des mantras ou des tantras ou des prières, parce que ça existe aussi dans les autres traditions, pas juste en Inde, qui vont pouvoir être bénéfiques. Il y a la magie noire qui est pour tuer les ennemis. Hein, on invoque donc l'ennemi ou on fait sacrifice vaudou, voilà, sacrifier des animaux, des poules, des chèvres, et puis envoyer une malédiction. Il y a la magie verte qui va utiliser les herbes, les rituels qui sont faits avec. En fait, la magie verte, c'est ce qu'on utilise pour les médicaments. Donc, euh, c'est médicinal. Voilà, c'est de la médecine. Et puis la magie rouge aussi, qui donc implique les sacrifices animaux, etc. Bon, toutes ces sortes de magie, la magie noire étant la pire parce que c'est vraiment pour détruire les gens. Donc là, il s'agit d'une magie noire parce que, mais en fait, Kali va répondre en disant, mais t'as pas à t'inquiéter. Il va abandonner la logique de toute manière. Donc, elle va pas tuer l'ennemi parce que, en fait, cette personne, bien, on va le voir, va devenir un dévot. Donc, elle ne s'oppose pas à cela. On voit ça dans le Srimad Bhagavatam, comment Kali va protéger un dévot qui s'appelle Jad Bharat. Les gens l'avaient kidnappé pour faire un sacrifice humain et finalement, Kali va le protéger et tuer ceux qui voulaient le sacrifier. Elle va leur couper la tête, et c'est marqué dans le Srimad Bhagavatam, elle va leur couper la tête et elle va jouer à la balle avec leur tête. Alors, là, il est tout content, il rentre chez lui, il a obtenu ce qu'il voulait. À l'âge de 21 ans, Brajanath, donc là, on parle de son ennemi, dont ce chapitre va faire le récit, Brajanath avait conquis le monde par son érudition. Jour et nuit, il étudiait les livres du célèbre logicien Sri Gangesha Upadhyaya, fondateur d'un nouveau système de logique appelé Nava Nyaya, et l'auteur du Tattva Chintamani, traité fondamental de cette logique nouvelle. Donc lui, Brajanath, il avait écrit un commentaire sur ce commentaire, donc c'est une personne tout à fait réelle. Et Chaitanya Mahaprabhu était lui-même un connaisseur de cette Nava Nyaya. Bien que ses pensées ne fussent jamais portées sur le plaisir matériel, Brajanath n'avait jamais entendu parler de la vérité absolue. Donc il ne s'intéressait pas
à la spiritualité. Son unique préoccupation était d'engager des débats autour des concepts abstraits et de la terminologie utilisée par la science de la logique, Nyaya. On est au XVIIe siècle, on est à une époque en Inde où l'érudition connaître beaucoup de choses et surtout avec les règles de grammaire était très importante. Donc souvent, les érudits étaient à la fois des experts dans la grammaire et des experts dans la logique. C'est un peu comme chez nous, les physiciens, ceux qui font de la physique, donc ils connaissent beaucoup de formules abstraites, mathématiques. Chez nous, c'est les mathématiques. Chez nous, je veux dire, en Occident, les mathématiques sont considérées comme la science la plus pure qui peut prouver la véracité de ce qu'on avance. Donc, quand on a fait une découverte, on invente une formule mathématique, comme Einstein avec son E égale mc2, donc l'énergie égale à la matière, à la vélocité de la lumière. Mais ça, il faut pouvoir l'expliquer. Donc, c'est toute une explication pour ce simple euh, formule. Et en Inde, eh bien, on se sert de la grammaire. Ces deux matières qui n'étaient pas nécessairement les matières préférées des élèves, à savoir la physique ou les mathématiques et puis la grammaire, parce que c'est des règles à appliquer. Mais il y a une rigueur qui fait qu'on peut prouver euh, la, toute la logique de son argumentation grâce à ces méthodes. Donc en Occident, les mathématiques, en Inde, c'est plutôt la grammaire et la logique. Donc la logique, eh bien, elle peut être quelque chose qui captive complètement la personne. Alors, vous voyez, chacun a une habilité particulière, hein, chacun a des aptitudes. Donc, et puis, il y a aussi différentes sortes d'intelligence. Il y a une intelligence qui est une intelligence manuelle. Moi, j'ai un frère très jeune, il savait comment faire fonctionner toutes les machines, les réparer, sans jamais avoir rien étudié là-dedans. Et encore aujourd'hui, c'est pareil. C'était comme un don pour lui. Et puis, je connais des gens qui ont un don pour la musique. Très tôt, très jeunes, eh bien, ils peuvent jouer de plusieurs instruments et ils apprennent très vite. Ils ont sûrement pratiqué dans une vie passée, hein. Et puis, il y a l'intelligence du leadership, ceux qui savent, qui sont des meneurs d'hommes, n'est-ce pas, qui savent, qui connaissent exactement quoi dire et quoi faire pour pouvoir mettre en pratique, faire avancer les choses. Et puis, il y a une intelligence intellectuelle de choses très abstraites comme donc la logique et la philosophie, toutes les choses qu'on considère un peu une perte de temps parce que c'est très abstrait et il y a des personnes, quand ces personnes, toutes les personnes que je viens de nommer, une personne qui est manuelle, une personne qui est musicienne ou artiste, une personne qui aime la science, une personne qui aime la philosophie ou la politique, eh bien, on peut développer une véritable passion qui fait qu'on ne pense qu'à ça. Voilà. Si vous faites partie de cette catégorie ou une autre catégorie, vous savez de quoi je parle. Euh, Moi, c'est la philosophie qui était, je ne suis pas très manuel, mais c'est la philosophie qui m'a toujours passionné. C'est vraiment une passion. Ça veut dire que je peux lire pendant des heures et des heures. Tout comme un artiste, un musicien pratiquera ses gammes pendant des heures et des heures, je peux lire pendant des heures et des heures, faire de la recherche, etc. C'est quelque chose que je trouve passionnant. Et donc, voilà, lui, Vrajanath, la nature des objets, celle du temps, les propriétés de l'eau et de la terre, l'absorbait constamment, qu'il fût en train de dormir, de rêver, de manger ou de se déplacer. Il absorbait continuellement son mental sur ces choses, c'est-à-dire les catégories de la logique. Un soir, alors que Brajanath, assis au bord du Gange, méditait sur les 16 catégories énumérées par le sage Gautama. Gautama, eh bien, c'est celui qui a inventé ou qui a systématisé l'école du Nyaya ou de la logique. Il y a 6 écoles philosophiques en Inde. Nyaya, Vaisheshika, ce sont 2 écoles.
Le Nyaya, c'est la logique. Le Vaishishika, qui est comme associé à Nyaya, c'est celle qui explique donc les catégories des choses. Et puis ensuite, il y a donc les deux Mimamsa, Karma Mimamsa, Uttara Mimamsa, qui sont des exégèses des Védas. Le Karma Mimamsa, c'est sur la partie rituelle, et le Uttara ou Jnana Mimamsa, eh bien, c'est sur les Upanishads, la fin du Veda, le Vedanta. Et puis, il y a deux autres écoles, le yoga et le Sankhya. Elles vont souvent ensemble, les deux. Et donc là, le Nyaya, eh bien, il y a des systèmes, ce sont des catégories. Bon, il faut qu'il y ait un Brahman, il faut qu'il y ait une, une source valide de connaissances. Pour Nyaya, c'est la logique. Pour nous, c'est Shabda, c'est-à-dire l'écriture sainte. Il faut qu'il y ait Pramana, il faut qu'il y ait Prameya. Donc, on a le Praman qui établit donc quelle est la source de la connaissance et les Prameya, quelles sont les choses qu'on veut essayer de prouver. Voilà, par exemple, la nature du monde, la nature humaine, etc. Et puis, il y a Samshaya, qui est le doute. Lorsqu'on fait un débat, eh bien, il y a des doutes. Il faut pouvoir connaître les doutes pour les réfuter. Donc, Prayojana, c'est le but poursuivi. Drishtanta, ce sont les exemples donnés. Siddhanta, c'est l'argument final. Et puis, chaque chose peut aussi être sous-divisée en qualité, en particularité, en universel. Bon, ça, c'est des catégories. En fait, ça, si vous êtes familier, enfin, si vous avez déjà entendu parler des catégories d'Aristote. Aristote était le disciple de Platon qui avait donc systématisé la connaissance de tout ce qui peut se connaître. Et donc, il avait établi des catégories. Ça ressemble beaucoup, hein. L'un est en grec, l'autre est en sanskrit, mais en fait, il y a vraiment des connivences, on va dire, qui sont intéressantes. C'est pas ce qui est le plus marrant, vous me direz, mais quand on maîtrise bien ces choses, eh bien, on a une véritable passion, comme je l'ai dit. Donc, il était absorbé à méditer sur les 16 catégories énumérées par le sage Gautama dans son système de logique. Et donc, il y a un étudiant qui vient approcher Prajanath qui lui dit: Ô noble âme, avez-vous entendu de quelle manière Chaitanya Mahaprabhu a réfuté à l'aide de la logique la théorie atomiste de la création? Donc, les Nyaya Vaisheshika aussi disent que le monde est fait d'atomes. Donc, on a la théorie de Démocrite en Grèce qui aussi, c'est la même chose, c'est des toutes petites particules, hein, paramanu, qui constituent donc les objets et qui sont indestructibles. Brajanath, rugissant comme un lion, s'écria: Chaitanya Mahaprabhu, le fils de Jagannath Mishra, parle-moi de son argumentation sur la logique. L'étudiant répondit: Une grande personnalité du nom de Chaitanya Mahaprabhu vivait il y a peu de temps à Navadvip. Il composa de nombreux arguments novateurs en rapport avec les textes de la logique, Nyaya Shastra, parce que c'était un logicien et un grammairien. Hein, il a enseigné ces choses, hein, Chaitanya Mahaprabhu. On l'appelait Nimai Pandit à l'époque. Il n'avait que 16 ans, mais il maîtrisait parfaitement la logique. Et donc la logique, on a aussi dans le système philosophique grec, bien avant Aristote, c'était à l'époque de Socrate, on les appelait les sophistes. Ce sont des gens qui maniaient tellement bien la logique qu'ils pouvaient vous donner un argument prouvant, par exemple, que le ciel est bleu. Et juste après, une fois qu'il vous avait convaincu, eh bien, il détruisait cet argument par un autre argument pour montrer qu'en fait, le bleu du ciel n'est qu'une projection. En fait, c'est pas la vraie couleur. Le ciel n'a pas de couleur. Tout est son contraire. Ils étaient experts donc à manier. Les politiciens ont maîtrisé cet art justement de dire tout est son contraire pour essayer de influencer les gens. Voilà. Donc, Chaitanya Mahaprabhu, eh bien, il connaissait ces choses-là, et en son temps, aucun érudit n'égalait Chaitanya Mahaprabhu dans la maîtrise de la logique. On sait que logique et grammaire, donc il y avait un grand pandit qui est venu voir Chaitanya Mahaprabhu, vous connaissez probablement l'histoire, et il a été défait, parce que c'est comme ça on faisait des joutes oratoires, c'est-à-dire qu'au lieu de se taper dessus à coups de poing, comme on le fait dans la boxe,
eh bien, on argumentait verbalement avec la connaissance et généralement, c'était des personnes qui avaient des disciples ou des élèves. Donc, Chaitanya Mahaprabhu, il avait ses élèves qui étudiaient la grammaire sous lui, et puis le pandit qui est venu, donc de Cachemire, hein, eh bien, il avait aussi tous ses adeptes, et chacun suivait le débat, un peu comme un match de boxe. Ils échangeaient comme ça, et celui qui avait la logique, il l'emportait. Voilà. Néanmoins, il considérait cette science comme tout à fait insignifiante. Finalement, Chaitanya Mahaprabhu, il a abandonné la logique, il a abandonné la grammaire. Et ce n'est pas seulement la logique qu'il considérait comme telle, mais le monde matériel tout entier. Tout ce qui est matériel, il l'a abandonné. Il adopta donc le mode de sannyasi, propageant sur son passage le chant du saint nom de Hari. Aujourd'hui, les Vaishnavas le considèrent comme la personne suprême et l'adorent par le chant du mantra Shri Gaura Hari. Ô noble érudit, vous devriez étudier sa dialectique, ne serait-ce qu'une seule fois. Ces propos élogieux sur Chaitanya Mahaprabhu éveillèrent chez Brajanath le désir de découvrir ses argumentations. Avec difficulté, il réussit, à partir de différentes sources, à en rassembler quelques-unes. Alors, Chaitanya Mahaprabhu, il a écrit un livre sur la logique, sur le Navanyaya. Et comme c'est Chaitanya Mahaprabhu, c'est Krishna lui-même, vous pouvez vous imaginer que son livre devait comporter des arguments irréfutables. Mais lorsqu'il a renoncé au monde, ou même avant de prendre sannyas, quand il s'est intéressé à Krishna, il a jeté ce livre dans le Gange. À l'époque, la seule façon qu'un livre pouvait perdurer, c'est si on le copiait à la main. Il n'y avait pas d'imprimerie. L'imprimerie fait son apparition à peu près dans le même temps que Chaitanya Mahaprabhu, mais en Allemagne, Gutenberg. Donc en Inde, pendant très longtemps encore, on n'a pas eu d'imprimerie, donc c'était écrit à la main, donc c'était perdu. Il a jeté ce livre dans le Gange. Donc là, et lui, parce que c'est peu de temps après Chaitanya Mahaprabhu, il y avait encore des choses qui étaient soit écrites, soit entendues, et il a pu, quelqu'un qui en fait fait une recherche va trouver, hein, c'est ce que Bhaktivinoda Thakur va dire après, la nature humaine est telle que lorsqu'on développe un attrait pour un sujet particulier, on éprouve naturellement du respect pour ceux qui l'enseignent. Non seulement ça, mais on va vraiment pousser la recherche, comme Bhaktivinoda Thakur il l'a fait lorsqu'il voulait hum, avoir encore plus de preuves que le Yoga Pit, l'endroit où est apparu Chaitanya Mahaprabhu, était vraiment le lieu. Eh bien, il s'est procuré des cartes très anciennes qui dataient donc de l'époque, hein, de Chaitanya pour voir que le Gange, eh bien, il avait changé sa route en 500 ans. Sa route avait changé, ou plutôt c'est les Dweeps, les îles qui avaient changé. Et donc, il a fait une recherche assez poussée. Voilà. Donc, quand on fait une recherche, eh bien, on est intéressé par ceux qui connaissent l'objet de notre recherche, et puis on est passionné, encore une fois, on va aller jusqu'au bout, hein, si on est un véritable chercheur. Quelqu'un qui cherche de l'or, eh bien, il n'arrêtera que quand il a trouvé un filon d'or. Donc, la même chose, la connaissance, lorsqu'on fait une maîtrise ou un doctorat, eh bien, on devient comme un rat de bibliothèque. On va fréquenter toutes les bibliothèques et puis en France, comme elles ne sont pas généralement accessibles au public, elles sont dans les sous-sols. On va dans les bibliothèques privées et puis on demande la permission et puis on peut avoir accès à des livres qui sont sinon inaccessibles aux autres et même à la grande bibliothèque de France on a accès à des manuscrits, c'est-à-dire des choses écrites à la main qui parfois sont très vieux. Il faut prendre même des gants en plastique parce que, comment dire, la sueur sur les mains peut abîmer le parchemin. Voilà, donc ça c'est la recherche, n'est-ce pas? Hein, quelqu'un qui fait un doctorat, c'est un chercheur et ça demande du temps, hein. Un doctorat, donc c'est considéré comme 3 ou 4 ans à plein temps à faire que ça. D'autre part, pour diverses raisons, les grandes âmes ne sont pas reconnues de leur vivant par les gens du commun. Ces dernières, ces derniers ont tendance à suivre la voie qu'elles ont tracée une fois qu'elles sont passées de vie à trépas. Quelqu'un qui a donc des choses très intéressantes à dire, parfois est inconnu de son vivant et on le découvre après sa mort et on voit à quel point il avait des choses intéressantes à dire.
C'est ainsi que Brajanath développa une foi inébranlable en Chaitanya Mahaprabhu en étudiant son enseignement. Donc lui, il a été attiré par Chaitanya par le biais de la logique, par le biais de ce qu'il avait écrit, et non pas par sa dévotion. Mais vous verrez que ça va quand même déteindre sur lui que la dévotion de Chaitanya Mahaprabhu va finir par avoir le dessus sur l'intérêt que Brajanath avait pour la logique. Brajanath se disait, oh Mahaprabhu, si j'avais vécu à votre époque, nul ne saurait dire combien j'aurais appris auprès de vous. Donc, ce que Bhaktivinoda Thakur disait, qu'on ignore la personne de son vivant et il va être connu après sa vie, ben, ça vaut même pour Chaitanya Mahaprabhu qui a été découvert après coup. Oh Mahaprabhu, ayez la bonté d'entrer dans mon cœur une seule fois. Donc là, il demande, il a comme un élan de bhakti. Si on demande à Krishna ou à Mahaprabhu, au gourou de rentrer dans notre cœur, c'est sûr que on va être transformé. Ne serait-ce que le vouloir, c'est déjà une transformation. Vous êtes incontestablement la personne suprême, sinon comment des arguments logiques aussi extraordinaires auraient-ils pu naître de votre esprit? De toute évidence, vous êtes Gorahari, car vous avez détruit les ténèbres de l'ignorance en élaborant d'aussi admirables arguments. Hari, ça veut dire celui qui dérobe, et Gora, ça veut dire la lumière. Donc, la lumière dérobe les ténèbres. Les ténèbres sont noires, mais vous les avez dissipées en devenant Gora, celui dont la carnation est couleur de l'or en fusion. Vous êtes Hari, car vous pouvez dérober les esprits de tous. Vous avez volé mon cœur avec l'ingéniosité de votre logique. Répétant sans cesse ces propos, Brajanath fut pris d'une légère frénésie. Il s'écria, ô Mahaprabhu, ô Gorahari. Ah, là, il chante les noms de Mahaprabhu. Je vous en prie, accorde-moi votre miséricorde. Quand serais-je capable d'exposer des arguments comme les vôtres? Si vous m'accordez votre grâce, la grandeur de mon érudition ne connaîtra pas de limite. Tout à l'heure, c'était un autre brahman qui a invoqué Kali. Il a invoqué Kali parce qu'il voulait tuer son ennemi, Brajanath. Et il est allé dans les crématoriums à invoquer donc des mantras funestes. Et il a eu donc la réponse que Brajanath va abandonner la logique. Et là, nous avons Brajanath, donc celui que le Brahman voulait tuer, qui lui, il va invoquer Mahaprabhu parce qu'il est intéressé à comprendre la logique. Mais en fait, à travers sa démarche, il va abandonner la logique parce qu'il va voir quelque chose de plus précieux encore. Brajanath se disait, il me semble que les adorateurs de Chaitanya doivent être, comme je le suis, attirés par son érudition dans la science de la logique. Voilà sa motivation. Il voulait apprendre plus de logique encore, plus de science. Je devrais les rencontrer pour voir s'ils possèdent des livres qu'ils auraient écrits. Si vous êtes un intellectuel, vous êtes passionné par les livres. Donc, vous les achetez, vous les lisez, vous les commentez et vous êtes toujours à la recherche de nouveaux livres jusqu'à ce que vous n'avez plus aucune place dans votre maison. Animé par cette pensée, Brajanath développa le désir de rencontrer les dévots de Chaitanya Mahaprabhu. Donc, il veut les rencontrer pour apprendre le nyaya, la logique. La répétition constante des purs noms de Dieu, la personne suprême, Chaitanya et Gorahari, parce qu'il là, il les invoque, et l'envie de fréquenter les dévots avec assiduité engendrèrent en Brajanath une piété sukriti considérable. C'est assez intéressant, même si la motivation n'est pas la bonne, parce qu'il récite le nom de Gorahari et Sachinandan, Chaitanya Mahaprabhu, et qu'il veut rencontrer les dévots, eh bien son cœur s'ouvre à la bhakti. C'est ça que ça veut dire. D'abord, il accumule euh, de la sukriti, des bonnes actions. Et puis, il va rentrer chez lui, il va questionner sa grand-mère qui a déjà vu Chaitanya Mahaprabhu. Donc, on n'est pas très, très loin de l'époque de Chaitanya Mahaprabhu, hein. Va lui demander, est-ce que tu as déjà rencontré Chaitanya Mahaprabhu? Et elle va lui dire avec nostalgie, oh, il était d'une beauté tellement enchanteresse. Est-ce que je pourrais revoir sa beauté si captivante? Il chantait les noms de Hari, plongé dans une profonde transe. Les oiseaux, les animaux, les arbres et les plantes de Navadvip n'avaient plus conscience du monde qui les entourait, tant ils étaient enivrés par l'amour divin. Donc même
Les arbres, les oiseaux, les animaux, lorsque Chaitanya Mahaprabhu y récitait le nom de Hari, étaient intoxiqués par l'amour pur divin, c'est-à-dire pas l'amour qui veut consommer, qui veut prendre pour le plaisir personnel, mais l'amour dans le sens d'une ouverture de cœur. Aujourd'hui encore, chaque fois que ces souvenirs me reviennent en mémoire, un flot insurmontable et continu de larmes coule de mes yeux et inonde ma poitrine. Voilà la grand-mère de Brajanath, parce qu'ils habitaient là où Chaitanya Mahaprabhu, il a déambulé. Hein, on dit Simantadwip, donc c'est juste à côté d'Antardwip, c'est-à-dire à côté de Mayapur. Vous continuez un tout petit peu la route et vous arrivez à Simantadwip. Et donc, la route principale, la route qu'on appelle Bhaktisiddhanta, vous passez le Yoga Pit, vous allez vous continuer jusqu'à là où Chankasi vivait et vous êtes à Simantadwip. Donc, elle est complètement submergée par l'extase en entendant le nom de Gaurahari. Brajanath continua de questionner sa grand-mère. Te souviens-tu de certains de ces divertissements? Elle répond, certainement, mon fils, lorsque Chaitanya Mahaprabhu allait rendre visite à son oncle maternel avec sa mère, les femmes aînées de notre maison lui préparaient des épinards et du riz. Ils appréciaient ces épinards et les dégustaient avec beaucoup d'amour, vraiment. En fait, Bhaktivinoda Thakur, dans un de ses chants, il dit que Chaitanya Mahaprabhu aimait beaucoup ce qu'on appelle le shak, donc ce sont les épinards. Ils sont un petit peu différents de chez nous. Ils ont des longues tiges, etc. Et puis le riz, voilà. Donc elle lui dit, voilà, il appréciait beaucoup manger ça. Hein. C'est une femme qui aime cuisiner, donc elle servait ces choses-là à Chaitanya. Et à cet instant, la mère de Brajanath déposa des épinards dans son assiette. Amusé par le synchronisme de la situation, Brajanath fut transporté de joie et s'exclama, voilà les épinards tant appréciés par Chaitanya. En fait, le psychologue, psychanalyste Carl Jung, qui était un disciple de Freud, mais qui s'est intéressé beaucoup à l'occultisme et le mysticisme, avait écrit un livre sur la synchronicité. Et il explique très simplement cela. Il dit, une patiente est en train de me parler d'un rêve qu'elle a fait d'un scarabée. Et puis en même temps qu'elle est en train de lui parler, il entend un bruit à la fenêtre. Il ouvre la fenêtre et il voit un gros scarabée et il le prend et il le montre à la dame. Est-ce que c'était un scarabée comme ça? Et elle dit exactement ça. Donc la synchronicité pour lui, c'est lorsque quelqu'un nous parle, qu'on est tellement en phase avec lui qu'il y a des choses qui arrivent et qui vont confirmer ce que nous sommes en train de discuter. Et là, donc, il s'agit des épinards que Mahaprabhu aimait, et en même temps que la grand-mère parle, la mère de Brajanath vient et arrive pour donner des épinards parce qu'ils sont en train de manger, et du riz. Donc, il y a une espèce de synchronicité. Donc il les mangea avec beaucoup de respect. Il fut transformé de joie. Voilà les épinards tant appréciés par Chaitanya. Bien que Brajanath avait de profondes lacunes dans la science de la réalité absolue, il n'en était pas moins attiré par la remarquable érudition de Chaitanya Mahaprabhu. Encore une fois, c'est sa motivation. L'intensité de cet attrait était telle qu'on ne pouvait l'estimer à sa juste valeur. Le nom même de Chaitanya était un délice pour ses oreilles. Lorsque les mendiants se présentaient pour demander l'aumône en disant Jai Sachinandan, donc le fils de Shachi, il les recevait chaleureusement en les nourrissant. Parfois, il se rendait à Mayapur où il écoutait les saints chanter les noms de Mahaprabhu. Il leur posait maintes questions sur les activités de Chaitanya, l'érudit qui toujours et partout triomphait. Il est toujours en train de vénérer Chaitanya Mahaprabhu comme un érudit. Nimai Pandit, en fait. Après avoir vécu ainsi quelques mois, Brajanath n'était plus le même. Auparavant, le nom de Chaitanya lui était plaisant car associé à son érudition dans la science de la logique, mais à présent, il le fascinait à tous les égards. Voilà ce que fait la Sukriti. La Sukriti, donc Sukriti, ce sont des bonnes actions, mais des actions qui mènent Bhakti Sukriti, hein, qui vont mener à la Bhakti. En récitant simplement le nom de Chaitanya Mahaprabhu, même si son désir c'était d'apprendre le Nyaya, eh bien, il va développer un attrait pour la personne de Chaitanya Mahaprabhu. Donc là, ça le fascine.
Brajanath avait perdu tout intérêt dans l'étude de la logique. Et ça, c'est la contrepartie, c'est que même la logique, ce qui le fascinait autrefois, il perd le goût pour ça et n'éprouvait plus aucun plaisir à débattre d'insipides arguments. Nima et le logicien n'avaient plus sa place dans le royaume de son cœur. Chaitanya le dévot l'avait détrôné. Donc Nima et Pandit, c'était le premier mot de Chaitanya. Et Chaitanya, quand il prend sannyas, il prend ce nom-là, Chaitanya. Chaitanya, c'est la conscience. Hein. Une fois, euh, Sridhar Maharaj, Bhakti-Rakshak Sridhar Goswami Maharaj, il avait dit à Srila Prabhupada, pourquoi est-ce que tu as appelé ton mouvement la conscience de Krishna? Pourquoi tu n'aurais pas pu l'appeler la conscience de Chaitanya Mahaprabhu? Hein, ou le mouvement pour Chaitanya Mahaprabhu. Et Prabhupada, il a répondu, comment se dit conscience en sanskrit? Eh bien, ça se dit Chaitanya. Donc, en fait, la conscience de Krishna, c'est Krishna Chaitanya, ni plus ni moins. C'est-à-dire qu'il est question donc de conscience personnelle, mais il est aussi question de Chaitanya Mahaprabhu, qui est à la fois Krishna, Radha Krishna combiné. Donc voilà, donc Chaitanya le dévot qui a remplacé Nimai Pandit. Le cœur de Brajanath se mettait à danser chaque fois qu'il entendait le son du tambour, mridanga, et des cymbales, kartal, et il offrait en pensée son hommage chaque fois qu'il voyait un pur dévot. Voilà la réaction d'un dévot lorsqu'il entend les noms de Hari et qu'il entend le mridanga, les kartals, ça le met et il se met à danser dans son cœur et même physiquement, alors que les démons, eh bien, comme le dit la Bhagavad Gita, euh, quand Arjuna voit la forme universelle, il dit les dévots chantent ton nom partout dans le monde entier, mais les démons s'enfuient en courant. Donc les démons, ils sont en colère quand ils entendent le nom de Hari. Mais qu'importe, même s'ils sont en colère, lorsqu'ils entendent le nom de Hari, ça les purifie quand même, malgré tout. Ils faisaient preuve d'une profonde dévotion envers Navadvip, l'honorant comme le lieu d'apparition de Mahaprabhu. Quand les érudits, pandits, rivaux d'antan virent que le cœur de Brajanath s'était adouci, ils en éprouvèrent une grande satisfaction. Ils pouvaient maintenant sortir de leur demeure sans crainte. Et puis le pandit qui avait fait tous ces sacrifices ou ces mantras, tantras, yantras dans le crématorium, eh bien, il était tout à fait joyeux parce que il voyait que grâce à la déesse, Brajanath n'était plus intéressé par la logique. Voilà ce qu'elle lui avait dit, mais en fait, il s'est converti euh, à la mission de Chaitanya Mahaprabhu. Un jour, alors qu'il était assis en un lieu retiré au bord du Gange, Brajanath pensa, si Nimai, ce savant aussi éminent dans la science du Nyaya Shastra, a pu renoncer à la logique et adopter la voie de la dévotion, Bhakti, quelle faute y aurait-il si j'en faisais autant? C'est-à-dire que voilà, il arrive à la conclusion que bien, si lui, il l'a fait, il était attiré par la logique, il l'a fait. Moi aussi, peut-être que je pourrais faire la même chose, abandonner tout pour avoir de la bhakti. Du temps où j'étais obsédé par la logique, je ne pouvais m'appliquer à cultiver la bhakti, pas plus que je ne pouvais supporter d'entendre le nom de Chaitanya. Je ne trouvais même pas le temps de manger, de boire ou de dormir. Comme je vous l'ai dit, la science, la philosophie, toutes ces connaissances, en fait, peuvent être un sujet tellement passionnant, ou même la musique, qu'on ne fait que ça. Toute la journée, on ne fait que ça, et même en rêvant, on continue à rêver de ça. À présent, je vois les choses d'une façon complètement différente. C'est la même chose pour la bhakti. Une fois qu'on est vraiment féru de la bhakti, passionné pour la bhakti, on ne fait que ça. On n'a plus le temps pour faire quoi que ce soit d'autre. On n'a plus le temps pour avoir du plaisir sensoriel, etc. Je ne médite plus sur les concepts abstraits de la logique et le souvenir du nom de Chaitanya est sans cesse en mon esprit. Voilà, c'est ça, ça a remplacé une obsession par une autre, mais c'est une obsession spirituelle. Néanmoins, bien que les chants et les danses extatiques des Vaishnavas captivent mon mental, je n'en reste pas moins le fils d'un brahman védique. Je suis né au sein d'une famille prestigieuse et je jouis d'un grand respect en société. Bien que je sois fermement convaincu de l'excellence du comportement et de la conduite des Vaishnavas, il est inapproprié que j'adopte leur manière ouvertement.
Il reste encore ce résidu, je suis un brahmana. Pour les Indiens, c'est quelque chose de très important, le statut social, hein, et donc ben, chez nous aussi, mais beaucoup moins qu'autrefois. Mais disons que la division qu'on appelle les castes, c'est très important. C'est-à-dire que quelqu'un vient d'une famille de brahmanes, et puis il y a plusieurs disciples de Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta qui ne refusaient en fait de manger de la nourriture qui n'était pas cuisinée par un brahmane, parce que ça fait partie de leur croyance. Et donc, on ne parle même pas des étrangers, là. On parle des Indiens qui ne seraient pas brahmanes. Eh bien, il y a hein, des Indiens qui refusaient, des disciples voilà, qui refusaient de manger quelque chose, le prasad, qui était cuisiné par des non-brahmanes. À Mayapur, nombreux sont les Vaishnavas qui résident à Kola Bangadanga. Kola Bangadanga, hein, ça veut dire l'endroit où le kola, où le mridanga a été cassé par le Chankasi. Donc c'est à côté de la maison de Shrivat, hein, juste avant Yogapith, ainsi qu'à Veragi Danga, le lieu de l'ascèse des Vaishnavas. C'est avant ou après, je ne me rappelle plus. C'est avant ou après, en tout cas juste à côté hein, de Yogapith de Chaitanya. Je sens mon cœur heureux et purifié lorsque je vois l'aura lumineuse de leur visage. Mais d'entre tous ces dévots, c'est Sri Raghunath Das Babaji qui captive complètement mon esprit. Quand je le vois, mon cœur s'emplit de foi, Shraddha. Donc il a trouvé son gourou, hein, il est attiré par cette personne. J'aimerais être continuellement à ses côtés et étudier les écritures de la dévotion auprès de lui. Il est dit dans les Védas, on devrait voir la vérité absolue, entendre parler d'elle, penser à elle et méditer sur elle. Le sanskrit, c'est de la Brihad Aranyaka Upanishad. Atma Vahare Drashtavya Shrotavya Mantavya Nilidya Sitavya. C'est Yagyavalkya Muni qui parle à sa femme Maitreyi et qui lui explique la science de l'Atma, Atma Vidya, et qui lui dit donc que ce n'est pas pour lorsqu'une femme aime son mari, ce n'est pas le mari qu'elle aime, mais c'est l'atma à l'intérieur. Lorsqu'un homme aime sa femme, ce n'est pas sa femme qu'il aime, mais c'est l'atma qui est à l'intérieur qu'il aime. Lorsque les parents aiment leurs enfants, ce n'est pas les enfants qu'ils aiment, c'est l'atma qui est à l'intérieur. Lorsque quelqu'un aime les richesses, ce n'est pas la richesse, mais c'est l'atma à l'intérieur des richesses. Et ça continue comme ça jusqu'à le monde entier. Lorsque quelqu'un aime le monde entier, ce n'est pas le monde qu'il aime, mais l'atma. Donc, pour montrer que c'est ce qui anime. Un corps mort n'est pas attirant. Une très belle femme morte n'est pas attirante, à part pour les pervers. Mais pour quelqu'un qui est normal, c'est pas attirant, c'est même repoussant. Et donc, c'est l'atma qui finalement, c'est ça qui nous attire, c'est ce qui anime. Hein. Et ultimement, c'est l'âme suprême. Pour ça que Krishna, on dit que tout le monde est fasciné par lui parce qu'il est l'âme suprême à l'intérieur du cœur. Il est Bhagavan, il est la personnification de la suprême divinité, mais il est aussi Paramatma, c'est-à-dire que tout le monde est attiré par lui parce qu'il vit à l'intérieur du cœur. Et donc ici, Yajnavalkya Muni, il va conclure son enseignement en disant c'est cette âme qu'il faut entendre, donc, qu'il faut d'abord voir, drashta, qu'il faut entendre, shrotavya, d'un gourou. On doit entendre d'un gourou. Mantavya, c'est-à-dire il faut méditer, hein, le mental, manas. Nidhi dhyasya, c'est aller encore plus loin, c'est être absorbé complètement en lui. Voilà le précepte des Upanishads. Et ça implique donc de passer du temps à pratiquer, c'est une sadhana. Hein. Et donc, il regrette, Brajanath, j'ai passé beaucoup de temps à débattre d'arguments inutiles. Maintenant, il me tarde de m'abandonner aux pieds de Chaitanya Mahaprabhu, aller voir Sri Raghunath Das Babaji au crépuscule me fera le plus grand bien. Donc, il va se rendre, il va aller un jour à la maison de Shrivas Thakur, donc, qui est à côté de Koga Banga Danga, là où le Moedanga a été cassé par Chankasi, juste à côté. Hein. Et là, c'était aussi l'endroit où Chaitanya Mahaprabhu et les siens se réunissaient tous les soirs pour faire des kirtans extatiques, hein, mais qui fermaient les portes à clé pour pas que les gens qui n'étaient pas dévots rentrent et viennent déranger.
Donc il arrive à la maison de Srivastako et les Vaishnavas étaient en train de faire la cérémonie de l'arti du soir pour adorer Dieu, la personne suprême. C'était pas l'arti qu'on chante nous qui Bhajayo, parce que ça c'est Bhaktivinoda Thakur qui l'a écrit, mais c'est quelque chose de semblable. Et c'était accompagné de chants mélodieux. Et Brajanath s'est assis sur une terrasse située sous un arbre magnifique. Et son cœur a fondu en entendant les chants de l'arti dédié à Chaitanya. Donc il y avait un arti aussi qui était dédié à Chaitanya, comme on le fait aujourd'hui. Raghunath Das Babaji, un Vaishnav d'un âge avancé, s'assit à son tour sur la terrasse qui entourait l'arbre tout en chantant Jai Sachinandana, Jai Nityananda, Jai Rupa Sanatan, Jai Das Goswami. Tout le monde se leva pour se prosterner de tout son long. Brajanath se sentit intérieurement poussé à en faire autant. Quand le Babaji vit l'extraordinaire beauté du visage de Brajanath, il l'étreignit, le pria de s'asseoir à ses côtés, puis il lui demanda: Qui es-tu, mon fils? Donc, ça, c'est la rencontre avec le gourou. Il y a une rencontre très personnelle qui se fait et c'est comme si les deux se rencontraient et qu'ils se connaissaient. Il y a quelque chose, une intimité qui se crée tout de suite. Lui, le Babaji, il a tout de suite vu par la beauté du visage de Brajanath que c'était quelqu'un de spécial et donc il l'a pris dans ses bras et il lui demande qui il est. Brajanath lui répond: Un homme qui a soif de vérité et qui brûle du désir de recevoir de vous quelque enseignement. Ça, c'est tout à fait dans l'esprit de la demande d'un disciple envers le gourou, comme euh, Arjuna le fait sur la bataille de Kurukshetra. Il va demander à Krishna de devenir son gourou. Voilà, j'abandonne tout, enseigne-moi. Au deuxième chapitre, septième verset, il lui demande: Maintenant, deviens mon gourou. Un Vaishnav présent dans l'assemblée reconnut Brajanath et dit: Son nom est Brajanath, aucun érudit en logique ne l'égale dans tout Navadvip. Il a développé un peu de foi en Chaitanya. Entendant parler de la vaste érudition de Brajanath, le Babaji dit avec courtoisie: Mon cher fils, tu es un grand érudit et je ne suis qu'une âme stupide et misérable. Tu habites le lieu saint de notre Sauveur et Maître, Chaitanya. Nous sommes donc les objets de ta grâce. Comment pouvons-nous t'instruire? Ça, c'est tout à fait l'humilité naturelle d'un Vaishnav. Il va reconnaître les qualités de l'autre. Il va dire: Mais tu es un érudit, moi je ne sais rien du tout. Et en plus, tu habites le lieu où habitait Chaitanya Mahaprabhu. Donc, il rentre dans une conversation intime. Et puis, Brajanath va lui dire: Babaji, je suis né dans une famille de brahmanes et je suis donc très fier de mon savoir. À cause de mon ego exacerbé par ce noble lignage et toute cette connaissance, je pense que la terre repose au creux de ma main. Je n'ai aucune idée de la façon dont on honore les saints et les grandes personnalités. Je ne sais quelle bonne fortune me permit d'éveiller ma foi en vous, en votre nature et votre conduite, mais j'aimerais vous poser quelques questions. S'il vous plaît, répondez-y en sachant que je suis venu à vous sans aucune arrière-pensée. Donc, l'éloge qu'avait fait de Babaji, c'est aussi pour le, le situer un petit peu, le cerner un peu davantage. Il voit bien que c'est un brahmane, donc il sait que les brahmanes sont très attachés à leur érudition et à leur statut, et donc il va l'encenser, mais Rajanath, il dit: Moi, je suis venu vers vous pour apprendre de vous. Brajanath poursuivit avec ferveur: Ayez la bonté de m'instruire. Quel est le but ultime, sadhya, et de l'être, et quels sont les moyens, sadhana, de l'atteindre? Mon étude des traités de logique, des Nyaya Shastra, m'avait amené à la conclusion que le jiva est éternellement séparé du Seigneur suprême et qu'il ne peut atteindre la libération, mukti, que par la grâce de celui-ci. Donc, en fait, eh bien, il y a plusieurs logiciens en Inde, hein, qui suivent le Nyaya et qui parlaient d'Ishwara, qui parlaient de Dieu, qui prouvent l'existence d'Ishwara, qui prouvent aussi l'existence de l'âme. Et donc, c'est une école théiste, mais qui ne s'appuie pas nécessairement sur les shastras, pas les nôtres, en tout cas, pas les shastras védiques. C'est ça que je veux dire. Euh, et donc, lui, il dit, voilà, j'aimerais pouvoir connaître le but ultime de la vie, sadhya, et le moyen pour l'atteindre, sadhana. La sadhana,
c'est dans le but d'atteindre le sadhya. C'est pas juste on pratique et on ne sait pas où on va. Ça veut dire qu'on doit savoir le but à atteindre et que la sadhana nous aide à l'atteindre. Sri Raghunath Das Babaji était disciple de Sri Raghunath Das Goswami, un des 6 Goswamis. Il était non seulement un grand érudit, mais aussi un saint réalisé. Donc, ce n'est pas juste l'érudition qui fait la grandeur d'un Vaishnava, c'est surtout sa réalisation spirituelle. Il a réalisé son identité spirituelle. Il avait vécu longtemps à Radhakund, sous la protection des pieds pareils au lotus de Sri Das Goswami, c'est-à-dire Raghunath Das Goswami. Il l'a connu, il a vécu avec lui, dont il écoutait tous les après-midi le récit des divertissements de Chaitanya. Raghunath Das Goswami, il a vécu 18 ans dans la compagnie de Chaitanya Mahaprabhu. Il ne fréquentait pas directement Chaitanya Mahaprabhu, il venait prendre les nouvelles de son gourou, qui est Swarup Damodar, donc le serviteur personnel de Chaitanya Mahaprabhu. Et tous les jours, donc, il apprenait les nouvelles, les dernières nouvelles de Chaitanya. Et il avait un cahier où il a tout noté. Et ce cahier, ainsi que aussi les notes qu'avait pris Swarup Damodar, ont servi à Krishnadas Kaviraj Goswami à rédiger son Chaitanya Charitamrita. C'est lui-même qui le dit, hein, Krishnadas Goswami. Donc, tous les jours, Raghunath Das Goswami, il parlait 18 ans en compagnie de Chaitanya Mahaprabhu. Il y avait de quoi dire beaucoup de choses, hein. Donc, il récitait tous les jours les gloires de Chaitanya Mahaprabhu. Raghunath Das Babaji s'entretenait régulièrement de vérités philosophiques avec Krishnadas Kaviraj Goswami. Et chaque fois qu'un doute survenait dans leur esprit, ils le dissipaient en consultant Raghunath Das Goswami. Donc, Raghunath Das Goswami, c'est un des 6 Goswamis, qui est le Prayojanacharya, parce que c'est celui qui finalement réalise le but ultime. Alors, on a Sambandha, euh, on a Abhideya et Prayojana. Donc, le Sambandha, c'est la relation qui est établie entre le Jiva et Krishna, et ça, c'est Sanatana Goswami qui l'explique dans ses enseignements. Abhideya, c'est le moyen ou le sadhana, on va dire. Et donc, cet Abhideya est décrit par Sri Rupa Goswami dans son livre Bhaktirasamrita Sindhu, Ujjvala Nilamani et d'autres livres. Et puis, Prayojana, eh bien, est expliqué par, ou est vécu plutôt par Raghunath Das Goswami, parce que lui, il a vécu les enseignements de Chaitanya Mahaprabhu et Sanatana Goswami. Voilà. Et d'ailleurs, Krishnadas Kaviraj Goswami, qui a écrit, qui a rédigé le Chaitanya Charitamritam, à la fin de chaque chapitre, il offre ses hommages à Rupa Goswami et Raghunath Das Goswami, qui sont ses gourous. Donc lui s'entretenait directement avec Krishnadas Kaviraj Goswami et puis avec Raghunath Das Goswami pour dire donc d'où il parlait. Lorsque Krishnadas Kaviraj et Raghunath Das Goswami ont quitté ce monde, Shri Raghunath Das Babaji se rendit à Mayapur et devint l'érudit le plus éminent de Shri Godamanda. Avec Premadas Paramahamsa Babaji de Shri Godruma, il discutait souvent de Hari, absorbé dans l'amour de Dieu, Prema. Babaji. Ô noble âme, quiconque étudie le Nyaya Shastra et s'interroge ensuite sur l'objectif, sadhya et les moyens sadhana de l'atteindre est certainement béni en ce monde. Le but principal du Nyaya Shastra est de compiler les vérités fondamentales à l'aide de la logique. Étudier la logique à seule fin de débattre de sujets insignifiants n'est qu'une perte de temps. À celui qui s'y adonne, l'étude confère un résultat illogique. Son labeur est vain, ainsi que sa vie. Sadhya signifie la vérité, tattva, que l'on atteint par une pratique spécifique. La pratique, c'est la sadhana. Cette pratique, sadhana, est le moyen que l'on adopte pour atteindre le but, sadhya. C'est très simple. Les 2 mots, sadhana et sadhya. On connaît sadhana, sadhya peut-être moins comme nom sanskrit, mais ça veut dire le but. La sadhana est pratiquée pour atteindre le but. Quel est le but? Ben, très simplement, prema bhakti. Ceux qui sont sous l'emprise de l'énergie qui nous leurre, la maya, croient déceler le but ultime de la vie dans divers objets ou situations
selon leurs tendances et aspirations respectives. Mais en réalité, il n'y a qu'un seul but suprême. Il y a trois objectifs que l'on peut s'efforcer d'atteindre et les individus choisissent l'un ou l'autre selon leur disposition naturelle et leur habilitation. Adhikar. Adhikar, c'est la capacité ou la disposition qu'on a pour connaître, pour faire quelque chose. Ces trois objectifs sont le plaisir matériel, bhukti, la libération, mukti, et le service de dévotion, bhakti. Bhukti est l'objectif de ce. Alors, Bhukti, Boga, hein, c'est la même, ça vient de la même racine, Bhuj, qui est donc d'avoir du plaisir. Bhukti est l'objectif de ceux qui sont empêtrés dans le piège des activités mondaines et dont la conscience se trouve déviée par des désirs de jouissance matérielle. On veut juste avoir du plaisir. On compare les saintes écritures à une vache. Alors la vache en question, c'est la Kamadhenu. C'est une vache mythique qui donne finalement tout ce qu'on veut. On la traite, on obtient toutes les richesses que l'on veut. Donc elle est comparée à une Kamadhenu, à une vache Kamadhenu, qui satisfait tous les désirs, car l'être humain peut obtenir en s'y référant tout ce qu'il désire avec les écritures. On n'a pas besoin d'aller ailleurs. Ainsi, les écritures qui traitent de l'activité matérielle, karma kanda, sont destinées à ceux qui désirent le plaisir matériel sadhya. Si vous voulez obtenir des choses matérielles, ben même les écritures, les shastras peuvent vous donner ce dont vous avez besoin ou que vous désirez. Elles décrivent toutes les variétés de jouissances que l'on peut atteindre en ce monde, tout le plaisir qu'on peut atteindre dans ce monde, les richesses, la famille, la longue vie. Les âmes spirituelles qui ont accepté des corps physiques sont particulièrement friandes du plaisir des sens et le monde matériel est un lieu propice pour ce faire. Et puis on peut avoir aussi des plaisirs après la vie, post-mortem. On les appelle les plaisirs de l'après-vie. Citons entre autres les plaisirs de la sphère céleste qui permettent de résider dans les mondes supérieurs. Sur la planète d'Indra, Indraloka, d'assister aux danses des apsaras, donc c'est les nymphes célestes, de boire le nectar d'immortalité, Amrita, de sentir le parfum des fleurs édéniques, d'admirer la beauté des jardins du nom de Nanda Kanana, de contempler la magnificence de la cité d'Indra, d'entendre les chants mélodieux des chantres célestes Gandharva et de côtoyer d'angéliques femmes à la beauté fascinante. Mais c'est le paradis. C'est le paradis qui est décrit dans le Coran avec des femmes superbes, avec des boissons enivrantes, avec toutes les choses que l'on désire. Mais ça reste matériel. Ce paradis-là est matériel et il est temporaire. On redescend de ce paradis à un moment donné pour reprendre forme humaine et encore créer du karma, bon et mauvais. Le mauvais karma nous amène en bas jusqu'aux enfers qui sont aussi temporaires, mais où on est puni pour avoir fait des mauvaises actions jusqu'à ce qu'on reprenne une forme humaine. Et avec la forme humaine, on peut aller soit au paradis, soit en enfer, soit renaître comme un être humain. Ça dépend des activités qu'on a faites. Mais le plus important, c'est les choses spirituelles qu'on peut accomplir. Parce que lorsque on s'absorbe dans une voie spirituelle, bien ce chemin n'est jamais en vain. On va le reprendre éventuellement dans une vie prochaine. C'est ce que Krishna explique dans la Bhagavad Gita, que le yogi qui n'a pas pu finir, combler sa pratique, eh bien, la reprend dans sa vie prochaine. Voilà. Donc, on va s'arrêter là pour ce soir. Je voulais couvrir la moitié du chapitre pour qu'il nous restera encore la moitié du chapitre la semaine prochaine. Vous avez donc l'essentiel qui a été dit. Donc, Nitya Dharma, Sadhana et Sadhya. On a discuté du Sadhana et Sadhya, et puis Brajanath, qui est en recherche, qui d'abord été intéressé par la logique. C'est quelque chose qui nous est étranger à nous. C'est pour ça que je le compare plutôt à la science moderne. Hein, un astronaute ou un physicien, il est fasciné par ses recherches. Et en plus, ça lui donne une notoriété, n'est-ce pas? Hein, un savant qui est reconnu, qui parle souvent dans les médias, ça stimule la personne. Il gagne non seulement de la notoriété, mais aussi de l'argent. Et il est fasciné par son sujet d'étude. Voilà. Donc là, c'était le Nyaya qui était populaire à cette époque, parce que c'est plus le cas aujourd'hui. À Navadvip, ça n'existe plus. Il n'y a plus d'école de Nyaya.
Et les écoles, d'ailleurs, des études philosophiques indiennes ont tendance à être obsolètes. Elles n'existent plus. On ne discute plus de ces choses-là. On est tous fascinés par l'avancement technologique de l'Occident qu'on veut imiter un peu partout. Et donc, on construit des villes qui sont identiques hein, partout, hein, Bombay, New York, en Chine, les grandes villes en Chine aussi, donc Shanghai, qui se ressemblent tous avec des tours immenses et puis de l'acier, du verre, etc. On est fasciné par ça et par la technologie de la petite. Ça, c'est notre cerveau. Ah ouais. Le cerveau portatif, notre mémoire est là-dessus et toute la connaissance qu'on peut avoir est là-dessus. Voilà. On est fasciné par ça. Enfin, quand je dis on, c'est un on impersonnel. Hein. Ça veut dire, en règle générale, la plupart des gens, nous sommes fascinés par la technologie et nous sommes convaincus que puisque nous avons une telle technologie, nous sommes très intelligents, alors que les études prouvent, hein, des chercheurs ont fait ça, qu'on devient de plus en plus con. Parce que c'est normal. C'est la machine qui fait le travail pour nous. Donc, on devient de moins en moins intelligent, en fait, en vérité. Mais comme on est obsédé, qu'on ne peut jamais accepter finalement qu'on devient de plus en plus bête, eh bien, on croit qu'on est plus intelligent qu'avant, et plus moral, et plus libéral, des choses. Voilà. Une nouvelle morale, en fait. On détruit toutes les valeurs anciennes pour créer une espèce d'ouverture d'esprit qui n'en est pas une, parce qu'on est très intolérant par rapport à tous ceux qui ne sont pas d'accord avec nous. C'est l'âge de Kali. Tout est chamboulé. Mais la recherche spirituelle, elle est quand même assez présente dans la société. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont en recherche. Ils ne sont pas Mm. satisfaits avec les religions traditionnelles qui leur offrent que des dogmes, des rites un peu arides et pas très intéressants. Mais la recherche spirituelle, oui. Les gens recherchent, et parfois ils se font tromper, ils se trompent. Ils tombent sur un gourou qui va les exploiter. Mais en règle générale, cette recherche, elle est là parce qu'on recherche quand même le bonheur, et puis on voit bien que c'est pas dans la matière, les choses matérielles qu'on va l'obtenir. Enfin, certaines personnes le voient, ils sont pas satisfaites en tout cas. Voilà, pour ce soir. S'il y a des questions, des commentaires, c'est le moment. Alors, moi, j'en ai deux. La première, c'est ben, un peu une synchronicité, parce que cet après-midi, justement, je réfléchissais à des choses. Et en fait, je me faisais la réflexion de justement les recherches dont tu parles là. Quand on est complètement absorbé par des recherches, par une envie de savoir, une envie de comprendre tout ça, etc., justement, je me disais, est-ce que c'est l'âme derrière qui veut comprendre et savoir, qui a une aspiration, ou est-ce que c'est le mental, en fait, ou l'ego qui veut derrière savoir, comprendre, briller par la compréhension, par tout ça? Et après, ben, comme on l'a vu là, il en parlait qu'après, il passe d'une drogue à une autre, c'est-à-dire du savoir matériel au savoir spirituel. Voilà, je voulais que tu nous en dises un peu plus. C'est les deux à la fois. C'est l'âme qui est l'âme, elle est Satchitananda comme est le Mm. Brahman. Les connaissances, oui. Oui, elle est éternité, connaissante et pleine de félicité. Mais recouvert d'un corps, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'on est dans l'ignorance, qu'on est dans la temporalité et eh bien, qu'on est mortel. Mm. Et donc, c'est l'âme qui veut savoir. Après, c'est le mental qui filtre. Oui. Et lorsqu'on est toujours en recherche, lorsqu'on est passionné, comme je disais, de science des arts ou de philosophie, c'est le mental. Hein. C'est le mental et ça peut devenir une drogue. Oui. La drogue, c'est que quand on prend une drogue, ça nous donne un certain bien-être, un soulagement, et donc, mais on développe une accoutumance. Et on a toujours besoin d'en avoir plus et des quantités plus grandes. Et donc, la connaissance, elle est un peu comme ça, elle part toujours. C'est impossible de tout connaître, hein. Mais c'est Même, pas même, l'âme qui même dans va. son domaine. L'âme, Mais elle connaît tout, mais c'est une connaissance intuitive. oui, c'est ça. Mais c'est le mental qui va toujours vouloir Oui, plus. le mental, lui, il veut compartimenter, il veut comprendre, il veut analyser, toutes ces choses-là qui peuvent être bonnes si ça peut nous mener quelque part dans une connaissance plus grande de nous-mêmes, de l'âme. Ça peut être très utile.
mm, Mais sinon, ça peut être, disons, une béquille ou une obsession, oui, peut être oui, complètement obsédé par ça et ne rien faire d'autre que ça. C'était le cas de Brajanat qu'on a lu, il était obsédé par la logique. À nous, ça nous semble un peu bizarre, mais on connaît des scientifiques qui ne font que ça, qui pensent tout le temps et qui lisent tout le temps, qui sont dans des colloques, qui sont passionnés. Et puis la philosophie, ben, c'est pareil. On est tout le temps en train d'essayer de rechercher ou de comparer ou de dialoguer ou d'échanger, de lire, etc. Et ça devient une fin en soi. mm, ok. Mm, La sadhana nous donne une discipline qui va permettre de mettre un peu de l'ordre dans tout ça et qu'on ne s'épuise pas dans des choses qui sont entièrement mentales. mm, Le mental, il n'arrive pas à des conclusions. Lorsqu'on parle de Siddhanta, alors, c'est quelque chose de philosophique, mais accessible. Un Siddhanta, c'est une conclusion logique, une conclusion philosophique après avoir argumenté ou avoir vu le pour et le contre. Hein, parce que la plus simple, c'est la dialectique, c'est-à-dire qu'on met les arguments pour, on met après les arguments contre, et puis on fait une synthèse. Voilà, c'est la thèse, l'antithèse, la synthèse. Bon, c'est mm, ce que faisait Emmanuel Kant, c'est faisait le philosophe Hegel aussi, et c'est quelque chose qui peut nous aider dans la démarche de l'apprentissage. Voilà, mm. je lis dans la Bhagavad Gita l'existence de l'âme, qu'est-ce que disent les athées par rapport à ça? Et après, ben oui, ben, on défait les arguments des athées parce que ça ne tient pas la route. Et puis, c'est ce que Prabhupada faisait, il défaisait complètement toutes les autres philosophies pour établir le Siddhanta, c'est-à-dire donc la conclusion. C'est pas un dogme, c'est pas la même chose qu'un dogme. Dans l'Église, on apprend des vérités qui ne nous parlent pas, qui sont très abstraites et qu'on doit réciter sous peine d'être excommunié. Mais il ne s'agit pas de ça, il s'agit de comprendre et puis de changer notre vision. Une fois qu'on est convaincu par le gourou ou par nos lectures que la bhakti nous donne la sadhana la plus adéquate pour atteindre le but lequel on poursuit, c'est-à-dire le pur amour, prema bhakti, une fois qu'on est complètement convaincu, on ne sera plus attiré par toutes les autres philosophies, parce que Dieu sait si on nous en propose, hein, et surtout les philosophies hédonistes et athées, c'est-à-dire que Dieu n'existe pas, il n'y a pas d'âme, on perd son temps avec ça, et que, il faut avoir du plaisir. Voilà, ça c'est ce qui domine en fait la scène philosophique aujourd'hui, Sophique. hein. La plupart des soi-disant philosophes aujourd'hui, c'est tous des athées et dans l'hédonisme, le plaisir. Ils proposent rien d'autre. Ouais. J'ai discuté avant-hier avec un ami qui est prof d'économie et justement sur les différentes notions des termes dont on parle là et qui me disait que lui il était alors mince moi non le fait que voilà tout ce qu'il fait et tout ce qu'il veut faire dans sa vie c'est prendre du plaisir à tout ce qu'il veut faire quoi et que ça porte un Oui, c'est nom l'hédonisme, hédonisme. Ouais, il a pas dit ça, il a dit un autre nom. épicurisme. Ouais, non, non plus. Mais bon, en fait, il a ses termes à lui. Ouais. Ouais, c'est un intellectuel, quoi. Mais voilà. Et, Mais il n'y a rien de mal à être un intellectuel. C'est comme j'ai dit, ça, non, c'est c'est la façon que notre personnalité. c'est Mais le ça. problème, c'est quand on utilise, c'est comme les artistes. Oui. Si l'art est utilisé pour simplement le plaisir et puis parfois même la dégradation, c'est-à-dire quand c'est de l'art vulgaire ou c'est de l'art qui est dégradant, eh bien, ça on va pas pouvoir s'en servir à bon escient, c'est-à-dire qu'on l'utilise mal. Voilà. C'est ça, c'est ce que j'ai discuté avec lui, c'est que je lui disais que tout ce qu'il avançait, en fait, ça rentrait dans une logique euh, universitaire, en fait, et que on a débattu, enfin, il m'a expliqué le terme pragmatique, et je lui dis, ben voilà, moi, je suis pragmatique, je lui dis, je vais apprendre quelque chose, mais aussi, il faut le vivre, il faut le vivre, le comprendre, le réaliser, en fait, c'est ce qu'on fait en spiritualité mais qui n'est pas forcément toujours fait par les intellectuels où ils sont que dans la... Non, j'ai fréquenté longtemps les universités.
Et donc, les profs, ils connaissent beaucoup de choses, mais ils sont déconnectés de la réalité. Ça, C'est ça. c'est des Ils sont choses que j'ai déconnectés du remarquées. vécu, en fait. Ah, complètement. Oui, Ouais, oui, ouais. complètement. Même d'être, ils sont incapables de dire leur propre opinion. C'est ça, et en fait, c'est ça qui, alors bon, c'est très personnel, mais c'est ça qui a force dans cette amitié, dans cette association avec cette personne que j'aime bien, mais qui est universitaire, qui a force, je me dis, mais qu'est-ce qu'il pense lui? Parce qu'à chaque fois Non, qu'on parle de ils quelque voudront. chose, il parle d'un terme, et c'est comme un dictionnaire ou un truc, quoi. C'est ça. Il débite le Ouais. truc Parce théorique, qu'ils quoi. sont tellement conditionnés par leur formation que bien, ils veulent rester le plus objectif possible. C'est ça, Et ce faisant, finalement, bah, ils s'engagent dans rien. c'est ça. Moi, c'est même au début de l'université, hein, quand j'ai appris, j'étais assez frappé par ça. C'est-à-dire que Mhm. je voulais savoir qu'est-ce que lui pensait. Et à chaque fois, il détournait la question pour C'est dire, ça, ben, selon tel auteur et tel auteur. Mais c'est lui, il ça. dit le contraire. Et il t'avance un truc, puis il dit, ah, il dit le contraire. Et il t'encourage à devenir, avoir un esprit critique aussi. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas que tu fasses juste, voilà, ta, ta, C'est ta, ta, ça. ta, ta. Voilà. Mais ça tourne en rond, quoi. C'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment où on va avec tout ça. Mhm. Donc, on développe beaucoup de connaissances, hein, pointues, mais cette connaissance, finalement, il n'y a pas de conviction. Alors, dans le domaine de l'indologie, puisque j'ai étudié aussi là-dedans, il y a quelques professeurs qui, quand même, l'ont fait, soit parce qu'ils étaient, ils recherchaient, soit parce que ils ont développé ce goût à force de lire les choses en sanskrit, d'entendre parler de Krishna, ils ont développé quelque chose. Donc, il y a des exceptions à la règle. Mais en règle générale, et c'est ce qu'on leur apprend d'être objectif, même quand je faisais mon doctorat, on te dit c'est mieux de pas être, de choisir un sujet qui est pas trop proche de toi pour être objectif. Mais Mhm. c'est ridicule quelque part. Moi, si je prends un sujet que j'aime pas et qui est très éloigné, là aussi, je suis pas très objectif dans la mesure où ça m'intéresse pas. Mhm. Leur argument, c'est que si tu es trop intéressé, si tu es trop collé, tu vas pas être objectif. C'est une valeur chez eux, l'objectivité. Mais la subjectivité, elle est présente dans tout ce que tu fais. Et je comprends qu'il faut pas être je veux dire, prêcher. Je Ouais. comprends ça. Mais en même temps, si tu choisis pas un sujet qui t'intéresse, je vois vraiment pas l'intérêt de passer 4 ans à bosser comme un âne, à faire des recherches partout, et puis à être devant un jury de 6 personnes qui vont t'évaluer. Je vois pas l'intérêt, hein. Donc moi, le truc académique pur, non. Oui, Il y a des voilà. choses intéressantes, il y a des méthodes intéressantes, parce qu'on Mhm. nous apprend d'être rigoureux, par Les exemple. notions aussi qui Oui, sont intéressantes, des quoi. notions, ouais. Mais sinon, l'esprit académique, non, parce Bah que oui. c'est un esprit qui est désincarné. Ben, je vais te donner ma deuxième question pour laisser la place à d'autres. Justement, l'idée du paradis là, de la Bible et du Coran, qui est le monde, pas le monde spirituel, mais le monde, les mondes supérieurs, les planètes édéniques. Donc, Voilà. justement, moi, j'en parle de temps en temps à des personnes et je leur dis ça, que c'est temporaire et matériel, que le temps, tout Mhm. fait, etc. Mais qu'est-ce qu'on pourrait dire? Parce que voilà. Pas argument, mais qu'est-ce qui pourrait faire qu'on pourrait développer un peu plus, aller au-delà de ces temporaires et matériels, Bah, parce que c'est pas le monde spirituel, voilà. déjà, s'ils sont intéressés et s'ils croient au paradis, c'est déjà quelque chose, parce que les matérialistes, ils y croient même pas. Ouais. Ils croient pas qu'il y a d'enfer, ils croient pas qu'il y a de paradis, ils croient juste à la vie qu'on vit sur la terre et c'est tout. Même Mm, si les situations infernales ou paradisiaques sont présentes aussi sur la terre. Mais mm, l'idée du paradis, c'est d'avoir un bonheur, d'avoir le bonheur, c'est de plus avoir à travailler, plus avoir mm, à être limité par la loi ou la morale. On fait ce qu'on veut, on a ce qu'on veut, voilà. Mais il n'est pas question évidemment de plus que ça, c'est-à-dire c'est juste ma satisfaction personnelle. Donc si quelqu'un croit qu'il y a un état qu'on appelle le paradis, c'est intéressant de lui dire, ben, si tu as déjà cet accès euh, de la croyance que tu crois que ça existe, eh bien, tu peux aussi concevoir qu'il existe quelque chose même au-delà. mm. Et que
c'est dans les Shastras, parce que pour nous, c'est la référence, dans les Shastras qui décrivent donc les états paradisiaques, eh bien, en Inde en tout cas, pas dans le Coran, mais en Inde, même chez les bouddhistes, eh bien, il y a cette conception que les paradis et les enfers sont temporaires. Hmm. C'est sympathique de savoir que l'enfer est temporaire. Ça, c'est sympathique. Ouais. Même sur la Terre, parfois on vit des situations infernales, quand on est dans la guerre, par exemple. Moi, je pense aux gens qui sont au Liban aujourd'hui. Ils sont pas vraiment, ils ont un très mauvais karma quand même de vivre dans toujours des conflits permanents. Eh bien, c'est quand même temporaire. C'est-à-dire que nos enfers à nous, les problèmes, eh bien, il faut comprendre aussi que c'est impermanent et donc on peut en sortir. Ce qui est moins plaisant, c'est quand on sait que les joies et le plaisir aussi, c'est temporaire. On se base sur cette logique-là. L'enfer et le paradis sont juste des endroits qu'on peut appréhender déjà par notre propre mental, par notre propre pensée et par nos expériences. On peut vivre des choses infernales et des choses paradisiaques ou s'approchant, on va dire, mais c'est Hmm. temporaire. Et donc, de Ouais. la même manière, les endroits où on va, c'est aussi temporaire. Oui. Une fois qu'on a compris ça, on veut rechercher un paradis qui sera éternel. Voilà, Hmm. la logique. Et donc, le paradis qui est éternel, ce qui existe au-delà, en fait, dans Au-delà du notre... monde. C'est le monde spirituel. Ouais, au-delà du monde créé. Oui, oui, au-delà du monde créé, et qui est, est-ce qu'on peut dire que c'est là qu'on veut plus son bonheur personnel et égoïste quelque part, mais on veut être dans l'amour, dans le service, dans l'association de Dieu, de Puisque Krishna, de Radha. Nous, Vaishnav, on dit ça. Ceux qui poursuivent un but impersonnel, c'est de devenir un dans la grande radiance Oui, mais impersonnelle. ça, c'est temporaire. Non, Ah, tu peux rester là aussi, de façon permanente. ah oui. Ah oui, c'est ceux qui sont éternellement conditionnés. Non, Ah, c'est la libération qui s'appelle Sayuja Mukti, mais la plupart des yogis et des gourous aujourd'hui, la plupart des gourous qui viennent de l'Inde, c'est ce qu'ils prêchent, hein. La moksha, la mukti, c'est devenir un dans ce brahman. donc, dans les trois, parce qu'il y a trois formes de jiva, ceux qui sont éternellement libérés, éternellement conditionnés, et ceux qui sont entre les deux, si j'ai bien compris. Donc, du coup, ceux qui sont libérés dans le Brahma, c'est ceux qui sont éternellement libérés? Oui, ou qui sont entre les deux, oui. Ok, d'accord. Mais pour nous, Donc, hein, on peut je, être... je Oui, oui, parle pour nous, mais il y a cinq formes de libération. oui, c'est ça. Ok, Et donc la d'accord. première, c'est Sayuja Mukti. Ok, Sayuja Mukti, c'est d'être dans le Brahman et donc on fait partie d'une unité. Toutes les spiritualités du monde enseignent ça. d'accord. Donc, on peut être éternellement libéré, Dans mais le Brahman. dans le Brahman est complètement séparé du monde spirituel et de Krishna et de notre essence, quoi. Alors quand on dit éternellement séparé, c'est une figure parce qu'on a une origine aussi. Hmm. On a une origine, mais c'est pas de Vaikunta. Mais non. Donc, on retourne pas à la maison quand c'est comme ça. C'est une façon de parler, de dire retourner à la maison. Ouais. Bon. Parce que on vient, pour la plupart d'entre nous, on vient du Brahmajyoti. Hmm. On est descendu de là pour venir dans le monde matériel. On peut retourner là, Hmm. mais lorsqu'on a rencontré ceux qui croient en Vishnu, eh bien, on sait qu'il y a un endroit supérieur où on pourra avoir une relation. C'est ça. Parce que dans le Brahman, il n'y a pas de relation. Hmm. Sur la Terre, les choses qui sont les plus agréables à vivre pour nous les humains, c'est en termes de relations. Hmm. On a des problèmes de relations, c'est vrai, à cause de notre esprit un peu cinglé. La plupart des conflits qu'on vit, c'est des problèmes de relations. Mais on a besoin d'avoir une mère affectueuse, d'un père qui va nous valoriser, et puis ainsi, on pourra avoir des relations plus saines. Donc, des amis, on a besoin d'avoir des amis, on a besoin
d'avoir, pour la plupart d'entre nous, une relation amoureuse ou encore conjugale, on va dire, d'être parents. Pour la plupart d'entre nous, ceux qui n'ont pas du tout ces désirs-là, qui sont déjà complètement détachés de la matière, ils sont rares. Il y en a qui se forcent, qui ne sont pas rendus là, qui se forcent, disent je vais essayer par la force. Des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Mais les relations restent et demeurent importantes. Voilà. Mm. Parce que simplement d'être dans une méditation euh, sur le tout, de façon permanente, sans rien, c'est bien un moment, mais je veux dire, à un moment donné, on a envie d'être dans une relation. C'est comme la solitude. Des fois, on est très bien seul, mais quand on se trouve isolé et qu'on n'a pas de relation saine avec personne, eh bien, on en souffre. Mm. Et donc, on peut souffrir en étant, pardon, je vais au-delà, je te coupe, pardon, je vais dans la logique. Donc, il existe des jivas éternellement libérés qui se sont fondus dans le Brahman, mais qui, à un moment donné, vont Oui, avoir un besoin de relation et donc vont refaire la chaîne du samsar pour retrouver Dieu, quoi. ouais, par exemple, Ok. ça existe. Ça explique pourquoi on viendrait de là dans le monde matériel. Oui, pour pouvoir développer des relations. Ce n'est Ok. pas des relations matérielles, c'est Oui, que, oui, la relation ultime avec Dieu, quoi. oui, c'est le but du monde matériel, c'est de faire en sorte de découvrir que notre véritable ami et notre véritable père, notre véritable amour, eh bien, c'est cette personne suprême. Oui, Hmm. Ok, c'est ça l'enseignement qui est donné dans le monde matériel. C'est une école. Parfois, on redouble, hein. Dans l'école, parfois, on c'est ça. redouble. On ne passe pas toujours tous les examens. Et donc, des fois, on reprend naissance. Mais si on ne progresse pas, ben, on peut régresser. Et ça, c'est pas intéressant. Parce que Hmm. régresser, ça veut dire un temps perdu qui est fou. Et puis, traverser encore tous ces... Voilà. Voilà. Donc, c'est intéressant que quand on a débuté, l'éveil, en fait, l'éveil, ça veut dire être pleinement éveillé. Mais avant qu'on soit éveillé, on a une conscience que ça existe. C'est comme lorsqu'on rêve qu'on se réveille. Je ne sais pas si tu as déjà eu cette expérience. Dis-moi. Tu es en train de dormir et tu rêves que tu t'es réveillé. Oui. Et là, tu réalises que tu dors toujours. Hmm. On est à ce stade. Quand on est éveillé. Spirituellement, la plupart d'entre nous, spirituellement, on sait que l'éveil existe, mais on n'est pas complètement réveillé. Hmm. Ouais. Alors que la plupart des gens, ils sont complètement endormis Oui. et ils aiment leurs rêves, bon, avec des bons rêves ou des cauchemars. Cela dit, lorsque nous, en dévots, on a des cauchemars, Prabhupada l'explique dans un de ses commentaires, c'est du karma qu'on brûle. Il explique les cauchemars qu'on a dans les rêves en tant que dévot, c'est toutes les naissances qu'on n'aura pas à reprendre. Quand C'est on est intéressant. dévot. Oui, c'est Hmm. intéressant. Ça veut dire que même si c'est un sale moment à passer, ça dure que quelques minutes Ouais. et on brûle ça. Ah, génial. Oui, c'est positif. Mais pas pour les non-dévots. Ben, quand on parle d'un non-dévot, c'est quelqu'un qui ne s'intéresse pas à la vie spirituelle. C'est ça. Voilà, mais l'aspect positif, c'est que même quelqu'un qui voit le char de Jagannath qui se déplace à Paris avec tout le monde qui chante, même s'il va maugréer et insulter les dévots, il entend le Mahamantra, il voit Jagannath. Et donc, ça crée Agyata Sukriti, Hmm. malgré tout. Hmm. C'est ça qui est intéressant. Il y a toujours du positif. Malgré le négatif, c'est toujours le positif qui l'emporte. Lorsqu'il fait nuit, on pense qu'il va toujours faire nuit. Et puis là, il y a les premiers rayons de soleil qui viennent et qui annoncent. Ça, c'est une autre figure aussi. Nous, on n'est pas complètement dans les ténèbres, mais on n'est pas encore même à l'aube. Parce que l'aube, en fait, c'est décrit comme bhava. Hmm. Ah oui. Bhava, c'est qu'on a la certitude que le soleil va se lever, qui est prément. Hmm. Avant bhava, on sait que la nuit est avancée, qu'elle est presque finie. Hmm. J'ai retrouvé un commentaire de
Primaras, dans le livre des Samskars, sur la signification du mot tantra. Euh, c'est deux paragraphes ouais, que je peux lire. Alors, le mot tantra signifie fil, tissage, texture, comme si les tantras tissaient, compilaient une connaissance. Les tantras sont une extension, un développement des enseignements traditionnels. Ils sont, comme les agamas, des manuels pratiques servant un culte et, comme eux, invitent à l'expérience plus qu'à la contemplation. Leur application doit être pratique. Il y a en fait peu de différence entre les mots agama et tantra. Tous les deux définissent à peu près le même genre d'écrit. Le mot tantra semble avoir tout bonnement supplanté celui d'agama. Agama, c'est tradition. Le Pancharatra est donc la forme tantrique du Vishnouisme et les descendants spirituels des six Goswamis du Vrindavan suivent les deux voies, la Bhagavad Vidhi et la voie du Pancharatrika Vidhi, la voie du culte. Ce que l'on appelle tantrisme n'est en fait qu'une simple doctrine religieuse contenue dans certains tantras. Elle est fondée sur la croyance en deux principes. Un masculin associé à Shiva, l'autre féminin associé à Shakti, tenus pour complémentaires. Ces adeptes cherchent à s'unir en se prenant pour Shiva et Shakti. Ils recherchent l'union divine en voulant imiter Dieu. C'est le propre des Sarajiyas qui, au lieu de se prendre pour Shiva et Shakti, se prennent pour Radha et Krishna, dont l'origine serait une école bouddhiste du Bengale entre le 8e et le 12e siècle après Jésus-Christ et dont découlent les Bauls. C'est une sorte de secte. Le tantrisme est donc un mot nouveau. Il en va de même actuellement lorsque l'on parle du yoga. On fait alors allusion au Hatha Yoga alors qu'il existe bien d'autres yogas. Oui, oui. Mais bon, en l'occurrence, ici, il est question des tantras qu'on appelle la main gauche. Main gauche. Oui, parce que il y a des tantras de la main droite, c'est-à-dire qui sont donc dans l'adoration. Donc le Narada Pancharatra, par exemple, qui est énoncé par Narada Muni, on trouve les mantras qu'on récite, comme le Gopal Mantra, par exemple, et d'autres mantras dédiés à Krishna, à Radha, etc. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle voilà, c'est ce qu'on appelle la voie orthodoxe. Voilà. La main gauche, c'est tout ce qui est interdit. Mhm. C'est-à-dire que les tantras, en général, on appelle tantra ce courant de ce que j'appelle la magie noire, en fait. Parce que les interdits, eh bien, c'est manger de la viande, c'est avoir des rapports sexuels illicites avec n'importe qui. Et puis, pour certaines sectes shivaïtes un peu, comment dire, gore, comme on peut dire, c'est avoir des relations sexuelles avec des cadavres. Mais oui, aussi, ouais. Ah, Nécrophage. Nécromancie, c'est-à-dire que voilà, Nécrophage. c'est fumer du hashish, c'est donc toutes les choses qui sont interdites, quoi. Et leur explication, c'est que il faut transcender toutes les choses, même les choses les plus, comment dire, abjectes, et devenir indifférent à tout. Mais le problème de ce genre de tantra, et j'ai connu quelques personnes qui sont devenues dévots, voilà, qui ont connu les tantras, c'est que ça perturbe le mental. mm. Mhm. Beaucoup de ces gens-là ont des mentales très perturbés Mhm. parce que c'est très dangereux. Que dire d'aller avoir des relations avec des cadavres, parce que c'est aussi manger les cadavres humains. Euh, C'est Oui, la, la, aussi, ouais. la femme Alexandra Neil qui est allée au Tibet, la première française qui est allée au Tibet. Elle raconte ça dans un de ses livres, hein, les sectes tantriques qui font ce genre de pratiques vraiment effrayants. Donc, ils font des sacrifices humains. Donc, Kali, tout ça, Kali, la forme terrifiante de Shiva, Kala Bhairava. Mhm. Donc, ils sont attirés par toutes les choses qui finalement sont tamasiques.
Mm. Alors Et, Shiva, il est miséricordieux, il va quand même guider ces gens-là, mais ça va prendre du temps aussi. Et comme je le dis, il y en a beaucoup qui deviennent fous hein, par ces pratiques-là. C'est des pratiques tamasiques. Déjà, la drogue, il y en a qui. Je connais des gens qui sont devenus schizophrènes hein, après avoir pris des drogues. Ben, l'exemple le plus typique, c'est celui qui avait fondé le groupe Pink Floyd. Il est devenu schizophrène. Hein. Il a passé toute sa vie en institution psychiatrique. Mm. Il était plus capable de jouer d'ailleurs parce qu'il était toujours complètement parti et c'était déclenché par la prise de LSD. Mm. Donc les drogues et même le chanvre, ça peut être quelque chose de très dangereux. Que dire des autres pratiques, la Kundalini, toutes ces choses-là? mm, mm, ouais. C'est de la magie noire. Pour moi, c'est de la magie noire. Le vaudou, toutes ces choses-là. C'est des façons d'attirer des pouvoirs, mais c'est des pouvoirs qui peuvent se retourner contre soi. La magie noire, c'est que lorsque je lance un sort à quelqu'un, et même on peut envoyer un démon, eh bien, si la personne à qui on veut attaquer est plus forte que nous, le démon ou le mal va se retourner contre nous. C'est ça la magie noire. C'est maléfique. Donc, quand on répand, d'abord, on cultive la haine, et ensuite, ça peut se retourner contre. Alors, le tantra, Vishnu, Vaishnav, c'est pas du tout ça. Hein. Nous, quand on fait le puja, c'est basé sur les tantras. C'est pas védique. Il y a deux voies parallèles. Il y a le védisme et puis il y a le tantrisme. Et donc, Krishna explique dans le Srimad Bhagavatam que eh bien, la plupart des adorations, c'est un mélange des deux. On a des mantras védiques, comme le Gayatri Mantra, par exemple, c'est un mantra védique, mais on a les pujas, les mantras, toutes ces choses-là, lorsqu'on récite les Kama Gayatri, etc., ça vient des tantras, ça. C'est des pratiques tantriques, mais Vaishnav, on s'entend bien. Mm. Voilà. J'avais un, j'avais Jay Kushner m'avait montré un reportage comme ça d'un d'un reporter qui est allé voir des Shivaïtes qui avaient des pratiques vraiment vraiment douteuses, tu vois, c'était filmé. On a bien rigolé, mais le reporter il savait plus où se mettre. En fait, ouais, il mangeait les cadavres et Ouais, puis mais il c'est ce que mangeait je aussi disais. des cacas aussi, le caca aussi. Ouais, Je crois aussi des trucs comme ça, on a bien rigolé. Et hein, c'est rigolant, mais c'est. au bout d'un moment, c'était filmé ça. Le reporter, il est parti en courant parce que le Shivaïte lui montrait un bol où il avait fait pipi dedans qu'il lui avait présenté pour qu'il boive. Alors, Le reporter, il est parti en courant, il s'est levé, il s'est barré tout de suite. euh, le En souci, fait, c'est que c'est ce que je dis, à force de faire des trucs aussi, déjà, il y a déjà quelque chose de malsain, quoi, pour aller boire du pipi, du caca, enfin, franchement. Ouais. le souci, moi, que je trouve, c'est que c'est justement des reportages qui vont peut-être voir le jour et que les gens vont voir, tous, etc. Et que c'est cette image que les gens vont avoir de l'Inde Oui, bien, parce que et les qui n'est reporters sont pas, friands. Ils sont friands de et ça, que oui. c'est pas ça, que c'est pas que ça. Non, non, bien entendu. Mais en même temps, ça existe quand même. Ben oui, Ouais, c'est sûr. C'est-à-dire que l'Inde, faut se méfier, quoi, parce que ben oui, c'est comme l'Afrique, hein, il y a oui, beaucoup de ces oui. marabouts, c'est de la magie noire, hein, c'est la même chose. Hein. Mm, Donc ça existe quand même. Les faux gourous, ça existe aussi. mm. Donc Et donc, nous, on est chanceux quelque part, mais peut-être que dans notre vie passée, on avait déjà cheminé pour avoir trouvé un sadguru, un vrai gourou, et une Mhm. pratique qui est saine, qui est exigeante. C'est oui, exigeant parce que quand même, on nous oui. demande vraiment de vivre comme des sannyas, quoi, parfois. Et c'est pas évident. Hein, donc, mais je sais, le gourou, moi, quand j'ai rencontré euh, Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, il me rappelait Prabhupada, mais il me rappelait à la fois sa douceur, mais à la fois son côté strict, pas de compromis, quoi. Mm. Mhm. Ça me plaisait pas, mais en même temps, je me dis, mais oui, quand même, voilà, si on me présente quelque chose qui est différent, qui va, comment dire, aller dans le sens de mon mental,
J'ai pas Ouais. besoin de renoncer à quoi que ce soit, je fais ce que je veux, etc. Mon mental est très satisfait, mais en fait, le gourou, il n'est pas là pour plaire à ton mental et des fois, voilà, il est celui qui vient avec un seau d'eau à 4 heures du matin, qui te le Mm. renverse sur la tête si tu ne te réveilles pas. Littéralement, parce que Prabhupada, il l'a fait. Oui, Prabhupada, il a fait. Ouais. Donc, ça, c'est pas quelque chose qui nous plaît. Et en même temps, voilà, même si on n'est pas capable de suivre toutes les instructions, il faut toujours se rappeler quelle est l'instruction éventuellement que je puisse la suivre. Mm. Mm. Et non pas de dire ça viendra, je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit, je relaxe, je reste dans ma zone de confort. Le gourou, il pousse tout le temps. Mm. Oui. Il veut toujours qu'on aille. Plus loin. On se Alors, même si dépasse. c'est exigeant, voilà. Bon, moi, je n'irais pas manger du caca, du pipi, hein. Franchement, je n'irais pas jusque-là. Après, moi, si on m'avait appris que pour la sadhana, comme des fois certains tantriques, je veux dire Vaishnav, les Babaji, certains Babaji, tu vois, il dit tu peux embrasser une fille sur la bouche en même temps que tu chantes Hare Krishna. Je suis sûr qu'à 20 ans, ça m'aurait plu. Mais voilà. Mais c'est se leurrer quand on a la connaissance que le gourou nous a enseigné. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas Mm. faire ça. Ah oui. On sait très bien que c'est Maya. Mm, mm. Oui. Et le gourou, il est toujours avec nous. Alors, moi, j'ai la photo de Prabhupada juste devant moi, celle de Narayana Maharaj de l'autre côté. Et, je vois, il me regarde, il m'écoute. Et si je dis la moindre des choses, non, il va me dire c'est pas vrai. Et même si je m'en tirerais à dire quelque chose d'autre, dans ma tête, ça va gamberger. La dernière chose, c'était 30 secondes, c'était le philosophe qui a écrit sur la synchronicité, c'était qui? C'est pas un philosophe, c'est un psychiatre, un psychanalyste, Carl Jung. Ah oui, Carl Jung. Ok. Mais son livre est un peu compliqué. Mais l'idée, c'est que en fait, la synchronicité, c'est quand deux personnes ils parlent de quelque chose et ça se produit. Je voulais te dire une chose. Heureusement que Prabhupada, il n'a pas abandonné la logique pour la pure bhakti parce que sinon, je serais pas là. Oui. En fait, la logique, c'est ce que Prabhupada C'est utilisait. la C'était même. une logique implacable. Ouais, Oui, ouais, c'est ouais, la même. Mais c'était pas la logique pour la logique. C'est ça qu'il faut comprendre. ouais, C'est ouais. pas la logique pour la logique. Parce que ceux qui débattent à l'infini, il n'y a pas moyen, c'est comme les professeurs d'université, il n'y a pas moyen d'arriver à quelque chose de concret, quoi. Mm. C'est toujours et ceci et cela et ceci et cela, puis on argumente, on argumente. Quand on parle à certaines personnes qui connaissent plein de choses, qui ont plein de doutes, qui remettent tout en question, ça devient fatigant à la longue. Mm. On peut rien établir avec eux. Ouais. C'est C'est pas toujours en pragmatique. train d'argumenter, argumenter, argumenter. Alors que Prabhupada, lui, il utilisait la logique pour établir que Krishna, il est la personne suprême et toutes vos connaissances, ça rime à rien. En gros, hein. Oui, oui. Il avait une logique assez implacable par rapport à ça, mais c'était très clair ce qu'il proposait. Ouais. Et très pragmatique. Aussi pragmatique. Moi, c'est ça. Certains vont dire que c'était aussi fanatique parce que c'était prêché pour ça. Voilà. Mais en même temps, tout dépend de ce qu'on entend par fanatisme. C'est-à-dire que ultimement, ben, les gens étaient libres d'accepter ou pas. Mm. C'était même provoquant, quoi. Mm. Prabhupada, il provoquait. Il était toujours il te mettait dans ces derniers retranchements. Si tu acceptais pas, c'est que tu n'accepterais jamais. Donc voilà, c'est ça le truc. Et qui coupait les arguments pour montrer, voilà, voilà où tu en es, voilà où tu dois aller. Mm. Après, t'acceptes pas, c'est libre à toi, hein. Mm. Mais c'est vraiment un enseignement, hein, qui dure toute la vie et encore aujourd'hui, quand de fois, je tombe sur une phrase que Prabhupada a dit ou qu'il parle, et puis ça m'enseigne encore aujourd'hui sur les préoccupations qui sont les miennes. Voilà, le gourou est toujours là. C'est-à-dire que c'est pas durant son vivant, et puis une fois que c'est fini, on doit chercher quelqu'un d'autre absolument. Il est là, il continue à nous guider, hein, quelles que soient les situations. Mm. J'ai rigolé d'ailleurs. Ouais. Mm.
Toi qui aimes bien la philosophie, t'accepterais de lire une thèse que j'ai écrite? Une thèse, oh là, Oui, c'est un petit truc de 10 pages, hein. C'est ouais. sur notre chute et notre origine. C'est Alors une... là, je pense que personne n'aura jamais la réponse, savoir d'où on vient, et voilà, la chute, etc. Oui, Moi, j'en je ai préfère parlé. la thèse de Sridhar Maharaj qui dit qu'on vient du Brahmajyoti. Ouais, j'en ai parlé à mon Gurudev, il est resté prudent, il m'a dit c'est réfléchi, mais il m'a Mm. rien dit d'autre. Ben, oui, parce qu'on essaye toujours de savoir qu'est-ce qui vient en premier, la poule ou l'œuf. C'est ça. C'est qu'en fait, il y a pas une solution. Enfin, il n'y a On peut pas une pas, on seule peut pas solution. appliquer pleinement la logique là-dedans parce qu'il y a toujours quelque chose qui nous échappe. Ouais, Ouais. mais moi, c'est surtout sur le fait aussi, c'est que j'entends souvent cette question, je t'avais déjà dit une fois, Ouais, ouais. les gens ils me demandent souvent, mais si Dieu il existe, pourquoi il laisse faire tout ça? C'est aussi là-dessus ma thèse. Ouais, mais ça, c'est le truc typique, oui. Ouais, Parce qu'on est convaincu que le monde matériel a été créé pour nous, ouais, pour notre plaisir, mais c'est pas le cas. ouais. La nature, elle est complètement indifférente à nos désirs. C'est clair. Voilà. C'est ça le problème. Le problème, c'est qu'on pense que tout a été créé pour nous. Ben, Mais Krishna, un il autre, crée un monde pour lui. c'est Tant un qu'on autre. n'a pas compris ça, ça ne marchera pas. Mais parce que c'est la vision du christianisme, enfin de la Bible, qui dit que voilà, Dieu a créé le jardin d'Éden et il a créé l'être ultime qui est l'homme, quoi. Donc le jardin d'Éden, les animaux, tout ça, etc., c'est créé pour l'homme, en fait. Ouais, Euh, avec cette petite nuance quand même qu'il est dit que tu prendras soin du jardin. C'est ça, oui, mais bon, Il ça, n'est pas marqué, il n'est pas marqué dans la Genèse. En fait, la licence pour tuer les animaux et les manger, c'est après le déluge. c'est ça. Voilà. Donc, Au départ, l'homme est végétarien. Ça, c'est dans la Genèse. oui, mais bon. Et euh, après, Dieu, voyant le mal qui est dans l'être humain, lui permet de manger des animaux après le déluge. ah oui, ah oui, Oui, ça, ça je savais c'est pas ça. accepté hein, par beaucoup. Oui, mais c'est accepté. Mm. Tu liras à partir après Noé, Ouais, hein, c'est marqué. Maintenant, les animaux sont devant toi, vous pourrez en manger, voilà. Et parce que le mal est dans l'être humain, la violence est dans l'être humain. d'accord. C'est une autre façon de voir les choses, la Bible. Le problème de la Bible, du Coran, c'est qu'il n'y a pas de philosophie. Ce Oui, n'est qu'une religion qui donne des choses à croire. Il n'y a pas oui, de réflexion philosophique. Alors que oui, dans l'Inde, les deux, même dans le bouddhisme, les deux sont toujours parallèles. oui. Et même les paraboles. Les paraboles, c'est une sorte de philosophie. Oui, mais on a besoin que Jésus, C'est une on a image besoin prémâchée. ouais, on a besoin que quand même ça soit Jésus qui nous les explique, sinon on ne les comprendrait pas. Oui, c'est sûr. Mm. Parce que l'enseignement de Jésus, il était oral. Il n'a rien écrit. Ouais, Et cet enseignement oral, on l'a pas. non. Ouais. Et Tout ce ça qui nous même pas. reste, Et tout ce qui a été écrit tout ce qui nous reste, ce sont des écrits qui interprètent ce que Jésus a dit et fait. et qui n'a même pas été écrit de son vivant. Qui ont été écrits Non, bien mais, après. mais, mais, mais sans remettre en cause la validité de ce qui est écrit, Non, c'est une non, interprétation de ce que c'est ça. Jésus a dit et fait. L'interprétation principale dans les évangiles, par exemple, c'est que Jésus, eh bien, il est mort sur la croix parce qu'il fallait qu'il meure pour que nous soyons sauvés. Ça, c'est l'interprétation que les Ouais. évangiles nous donnent. Mais c'est pas ce que Jésus dit dans ses paroles, Ah tiens, c'est bien, tu redis ni dans ça. ses paraboles. C'est pas ce qu'il dit. Il dit quoi? Ouais. Bah, il faut lire les évangiles pour le Ah mais savoir. redis-le. Tu l'as déjà dit, mais j'avais oublié. J'oublie à chaque fois. Mhm. Jésus il est venu pour nous apprendre à vivre en relation avec celui qu'il appelle le Père. Voilà. Et avoir développé un sentiment d'amour pour le Père et pour toutes les créatures. Donc sur la croix, il n'a pas voulu mourir pour nous, mais il a voulu mourir parce que c'est la volonté du Seigneur. Mais non, Non, c'est pas Dieu qui veut que son fils meure. Mais on ne va non. pas rentrer là-dedans. Ah Le mince. truc, c'est que ça, c'est l'interprétation de l'Église qui est devenue la catéchèse officielle. Donc c'est ça qui nous manque, c'est l'enseignement oral. Mm.
Les dogmes ne définissent pas, euh, ça définit pas la relation que je peux avoir avec Christ ou avec Dieu. Les dogmes sont là juste pour nous conditionner à dire voilà ce qu'il faut croire. Et ça vient des êtres humains, ça vient pas de lui. Il n'y a aucune dogmatique dans l'enseignement de Jésus. Ouais, Il n'y a même pas d'église. Et c'est non, quelques va-nu-pieds qui se promènent. Il, lui, se promène avec ses disciples, il enseigne à droite, à gauche, un enseignement oral. Donc, pour comprendre le Christ, il faut se mettre, il faut avoir une sadhana ouais, Mm, mm. et un sadhya. Qu'est-ce qu'on poursuit? C'est pas le paradis. Les gens, ils veulent aller au paradis. Ok, très bien. On ira tous au paradis, chantait Paul Naref. ouais, Même les putains, même les bandits. allez, oui, Pourquoi pas? Mais le truc, c'est qu'il y a quand même une sadhana qu'il faut suivre. Et il faut savoir où on veut aller. ça, C'est le monde, le paradis terrestre, le paradis céleste, le paradis au-delà, au-delà du paradis. oui, Mm. C'est ça Oui. que j'appelle philosophie, c'est-à-dire qu'on essaye de réfléchir à ce qu'on croit et pas juste répéter bêtement des dogmes, des rituels, des formules, des credos, en pensant que on est sauvé parce qu'on récite ça et on n'essaie pas, on n'essaie jamais de comprendre. La Bhagavad Gita, ça passe par la compréhension. C'est Mm. logique.